Alors que j'avais pris la résolution de tout abandonner, de quitter cette ville, la femme qui m'avait promis un avenir commun n'en savait absolument rien. Car à cet instant, précis, elle vivait une étreinte passionnée avec l'amour idéalisé de son cœur, son Bat Nguet Kwang. Contemplant la bougie qui se consumait sur la table, j'ai fermé lentement les yeux. Je n'ai fait qu'un seul vœu, quitter l'U Nguyen, pour toujours. Le lendemain matin, à peine réveillé, je reçus un appel des ressources humaines. Secrétaire Co, votre lettre de démission a été approuvée par la directrice, mais il semble qu'elle n'ait même pas remarqué que c'était vous. Voulez-vous que je le lui signale? En entendant cette voix, j'ai simplement répondu d'un ton las: non, ce n'est pas la peine. Laissez les choses ainsi. Mais vous êtes le secrétaire de la directrice Lu depuis 4 ans. Elle a toujours été si satisfaite de vous, elle semblait incapable de se passer de vos services. Que ce soit vous qui partiez. Êtes-vous certain de votre décision? Insista mon interlocutrice avec une sincère inquiétude. Je n'ai pu esquiser qu'un sourire amer. Dans ce monde, personne n'est irremplaçable. La santé de mes parents est fragile, et je dois rentrer chez moi pour rencontrer quelqu'un et préparer mon mariage. Puisque la directrice a approuvé, je vais organiser la passation. Je partirai dans un mois. Merci pour tout. Après avoir raccroché, j'ai continué à rassembler mes affaires. J'avais vécu dans cette villa pendant 3 ans. Mes possessions n'étaient ni nombreuses ni rares. En dehors du strict nécessaire, j'ai décidé de tout laisser derrière moi. En voyant la pièce se vider peu à peu, mon cœur s'est serré. Une vague de souvenirs a déferlé sur moi, me laissant désemparé. Il y a 8 ans, jeune homme d'une petite ville, j'arrivais à l'université de la capitale. C'est là que j'ai sympathisé avec Lun Gen Fong, le fils d'un magnat de Bac King. Nos origines étaient, aux antipodes l'une de l'autre, et pourtant, l'alchimie entre nous était parfaite. Nous étudions, mangions, jouions au basket ensemble. Nous étions devenus inséparables. Peu à peu, j'ai intégré son monde, j'ai connu sa famille, et je suis tombé secrètement amoureux de sa sœur aînée, Liu Nguyen. Mais j'ai enfoui ce sentiment au plus profond de mon être. Après notre diplôme, Liu Nguyen, Fong, est parti à l'étranger. Moi, je suis resté, devenant le secrétaire particulier de Liu Nguyen, dans le seul but de la voir chaque jour. Jusqu'à cette nuit, fatidique, où quelqu'un a drogué Liu Nguyen. J'allais appeler un taxi pour l'emmener à l'hôpital, mais elle s'est agrippée à moi. Ses baisers se sont déversés sur moi, ardents et désespérés. Une nuit d'abandon. Le lendemain matin, à mon réveil, elle était assise près de la fenêtre. Son magnifique visage, à moitié dans la pénombre, semblait si silencieux, si solitaire. Entendu. Elle s'est retournée pour demander froidement: tu as des sentiments pour moi? Mon premier réflexe a été de nier, mais elle a poursuivi, le visage impassible. Chaque fois que tu me vois, tu rougis. Tu connais mes moindres goûts par cœur. Et à peine diplômé, tu es venu travailler pour moi. Ne me dis pas que c'est une coïncidence. Chacun de ces mots était comme une flèche en plein cœur. Alors que j'étais encore sous le choc, elle m'a tendu une carte bancaire. La nuit dernière était un accident. J'aime quelqu'un d'autre. Je ne peux pas répondre à tes sentiments, et tu n'as aucune responsabilité à assumer. Nguyen Pham Ma Zitke. Ta famille est modeste. Cette carte contient assez d'argent pour que tu vives sans souci. Prends-la et oublie tout. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu. Toute la nuit, elle n'avait cessé de murmurer un nom, Tangu. Luk Tangu, le premier et unique amour de Lu Nguyen. D'après Lun Guen Fong, Luk Tangu était l'homme que sa sœur avait aimé à la folie. Même après leur rupture, même s'il était parti à l'étranger en enchaînant les scandales, elle continuait d'attendre obstinément son retour. Rassemblant le peu de courage qui me restait, je l'ai interpellée alors qu'elle s'apprêtait à partir. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je veux seulement une chance. Directrice Lu, s'il vous plaît, donnez-moi une chance. S'il ne revient jamais, ou s'il revient mais que. Le jour où vous ne l'aurez toujours pas oublié, ce sera le jour où je disparaîtrai de votre vie. Face à ma sincérité, Lu Nguyen a marqué une pause, avant de laisser tomber une simple phrase, comme tu voudras, puis elle est partie. Depuis ce jour, ma vie s'est scindée en deux. Le jour, j'étais sa secrétaire. La nuit, j'étais son amante secrète. Nous nous retrouvions dans son bureau, dans l'ascenseur, dans sa villa, ou encore devant l'immense baie vitrée. Chaque lieu portait l'empreinte de notre folle passion. 4 années ont passé, sans que personne ne connaisse notre relation. De mon côté, j'acceptais ce rôle dans l'ombre, volontairement. Jusqu'à quelques jours avant son anniversaire, où j'avais préparé une multitude de surprises. Mais j'ai attendu en vain jusqu'à minuit. Elle n'est pas venue. J'ai seulement reçu une notification d'une publication de Lu Nguyen. Elle, qui ne postait jamais rien. C'était une photo d'elle et de Luk Tangu s'embrassant sous un ciel éclatant de feux d'artifice. En voyant cette image, mon sang s'est glacé. Mon cœur s'est serré au point de m'étouffer. M'accrochant à un dernier espoir, je l'ai appelée. Mais c'est la voix de Luk Tangu qui a répondu. Allô? C'est qui cette Konamchi? Elle appelle et ne dit rien. Un instant plus tard, j'ai entendu sa voix, distante et méconnaissable. Ce n'est personne d'important, ne t'en occupe pas, rendormons-nous. À cet instant, j'ai compris qu'il était temps pour moi de partir. J'ai fait mes valises, prête à m'en aller, mais je suis tombé sur Lu Nguyen devant la porte. En me voyant avec mes affaires, son regard s'est figé un instant, mais elle n'a pas cherché à me retenir.
Tu as trouvé un logement? Oui, j'ai repris mon ancien studio. J'ai déjà prévenu le propriétaire, j'y reste pour un mois. En entendant ça, Lu Nguyen a froncé les sourcils. Un mois? Pourquoi? J'allais lui expliquer, mais elle semblait déjà désintéressée. Je te dépose. J'ai voulu refuser. Mais elle a insisté, disant que la neige était trop forte et qu'il était tard. Si quelque chose t'arrivait, Nguyen Fong serait triste. Je n'ai donc pas eu d'autre choix que de monter dans sa voiture. Cette voiture, qui avait été le théâtre de tant de nos étreintes passionnées, m'était devenue presque étrangère. L'habitacle était rempli de maquettes de supercars, la banquette arrière couverte d'un plaid moelleux, et les lumières d'ambiance étaient d'une couleur aveuglante. Difficile d'imaginer qu'une personne aussi calme et froide, aussi déterminée que Lu Nguyen, ait pu transformer sa voiture de cette manière. Remarquant sans doute mon regard, elle a expliqué: Tanengu aime ce genre de choses. J'ai compris. Après un long silence, j'ai doucement dit: Vous l'avez enfin retrouvé. Madame Lu, je suis heureuse pour vous. Lu Nguyen ne s'attendait pas à ça, son regard a vacillé mais elle n'a rien ajouté. À mi-chemin, le téléphone de Lu Nguyen a sonné. C'était Luc Tanengu. D'une voix câline, il lui demandait de venir faire un bonhomme de neige avec lui. Elle s'est garée sur le bas-côté, prête à partir, mais en se tournant vers moi, elle a hésité. Je savais ce qui la préoccupait, alors j'ai ouvert la portière de moi-même. Madame Lu, je vais prendre un taxi. Lu Nguyen a hoché la tête. Aide-moi à sortir tes affaires. Dans ma précipitation, j'ai fait tomber ma valise. Elle s'est penchée sous la lumière du lampadaire et a vu tout ce qui s'était répandu sur le sol. Les lettres d'amour à son nom qui n'avaient jamais été envoyées. Les photos que j'avais prises d'elle en secret, les objets qu'elle avait jetés mais que j'avais précieusement gardés. Mon cœur s'est serré. Je me suis précipité pour tout ramasser, mes gestes devenant maladroits et paniqués. Pardon, Lu Nguyen n'a rien dit. Elle est remontée en voiture et a démarré sans la moindre hésitation. Seul dans la neige, j'ai attendu longtemps, sans trouver de taxi. J'ai décidé de rentrer à pied avec mes bagages, quand soudain, une moto m'a percuté. Une entaille de près de 20 cm s'est ouverte sur ma jambe, le sang a coulé à flot. Le conducteur s'est enfui, me laissant là. La douleur était si vive que je ne pouvais plus respirer, je suis resté longtemps effondré dans la neige, incapable de me relever. Une fois le pic de douleur passé, j'ai boité pendant plus de 4 heures, pour enfin atteindre mon petit studio. Après avoir soigné ma blessure, j'ai allumé mon téléphone. Lu Nguyen avait laissé un message juste après son départ. À l'avenir, n'aime plus jamais personne au point de t'en détruire. Le monde est rempli de femmes, ne t'accroche pas à moi comme à une branche morte. Je suis resté à fixer ce message une éternité. Le lendemain matin, je suis descendu et j'ai allumé un grand feu. Tout ce qui se trouvait dans cette valise, je l'ai livré aux flammes dévorantes. Mon amour passionné et inconditionnel de 8 longues années s'est lui aussi réduit en cendres. Lu Nguyen, je ferai exactement comme tu le souhaites. Après le week-end, le lundi matin, je suis arrivé au bureau à l'heure, comme si de rien n'était. J'ai rappelé à Lu Nguyen que l'heure de la réunion approchait. En arrivant devant son bureau, j'ai aperçu une scène à travers la porte entr'ouverte. Luc Taningu l'enlaçait tendrement par derrière. Il lui donnait la moitié d'un biscuit qu'il venait lui-même de croquer. Cette femme, d'habitude si maniaque de la propreté, a mangé le biscuit sans hésiter, avant de déposer un baiser délicat sur ses doigts. Hier, tu m'as dit que les pâtisseries de cette boutique te manquaient. Ce matin, j'ai fait la queue pendant 3 heures pour toi. Alors, tu aimes? C'est délicieux, toujours aussi doux, exactement comme dans nos souvenirs. Avant, tu parcourais des kilomètres tous les 2 jours pour m'en acheter. Maintenant que tu es PDG, pourquoi ne pas envoyer ta secrétaire? Lu Nguyen lui caressa le visage, le regard si tendre qu'il aurait pu tout faire fondre. Pour tout ce qui te concerne, je préfère m'en occuper moi-même. Je ne veux l'aide de personne. Un sourire radieux illumina le visage de Luc Tango, qui prit l'initiative. Il passa ses bras autour de son cou pour l'embrasser, et elle répondit à son baiser, se perdant complètement dans ses bras. Face à cette scène, mon souffle s'est coupé. Une douleur foudroyante a déchiré ma poitrine. J'ai serré les poings si fort que mes ongles se sont enfoncés dans ma chair, jusqu'à faire perler le sang dans mes paumes. Les minutes s'égrenaient, l'heure de la réunion était imminente. J'ai ravalé mes émotions et j'ai frappé à la porte. Madame la PDG Lu, il est bientôt l'heure de la réunion. En entendant ma voix, Lu Nguyen a marqué un temps d'arrêt, mais au moment de se lever, Luc Tanengu l'a retenu. Ne pars pas. Reste encore un peu avec moi. Le cœur de Lu Nguyen a littéralement fondu. En fin de compte, la réunion a été retardée de 2 heures. Une réunion qui portait sur un projet économique d'une importance capitale. Cette collaboration entre de grands groupes était décisive pour l'avenir de l'entreprise. Je le savais mieux que personne, mais je ne pouvais m'empêcher de la prévenir une nouvelle fois. Le PDG du groupe LAM, celui du groupe Co et celui du groupe TAM attendent dans la salle de réunion depuis un bon moment. Nguyen, ta secrétaire est vraiment pénible. Elle ne sait pas rester à sa place. En entendant la plainte de Luc Tangu, le visage de Lu Nguyen s'est immédiatement assombri. J'ai été clair. La réunion est reportée de 2 heures. Rien, absolument rien, n'est plus important que Tangu. Ma poitrine s'est violemment compressée, à la limite de l'asphyxie. Je ne parvenais plus à respirer,
mais je me suis contenté de m'incliner en silence avant de tourner les talons. Dans le monde des affaires, tous savaient que Lu Nguyen était une véritable acharnée du travail. Peu importait ses soucis personnels, même au lendemain d'une opération, elle se serait forcée à aller jusqu'au bout. Et pourtant aujourd'hui, pour un seul homme, et pour la toute première fois, elle était prête à risquer un conflit avec des partenaires majeurs pour reporter une réunion aussi cruciale. Était-ce là la preuve qu'elle aimait réellement Luc Tan-gu à ce point? J'ai baissé les yeux, refoulant l'amertume qui montait en moi, et je suis entré dans la salle de réunion. Au nom de la PDG Lu, je vous présente nos plus sincères excuses, messieurs les directeurs. La famille Lu était si puissante que, malgré leur mécontentement évident, personne n'osa se plaindre ouvertement. Lu Nguyen a donc déversé toute sa fureur sur moi. Je n'ai pas osé répliquer, baissant la tête et endurant en silence. J'ai supporté ses foudres pendant 2 longues heures, avant qu'elle ne daigne enfin arriver. Alors que je traînais mes jambes épuisées hors de la salle, Luc Tan-gu m'a interpellé. C'est donc toi, Konamchi. Nguyen m'a dit que ton café est excellent. Je vois que tout le monde est fatigué au bureau. Va donc préparer un café pour chacun. Pour moi, ce sera un café sans sucre et sans glaçons. Je savais qu'il osait être aussi arrogant simplement parce qu'il était le favori de Liu Nguyen. N'osant pas le contredire, je n'ai eu d'autre choix que d'obéir et de me rendre à la salle de pause. Il m'a fallu plus de 2 heures pour préparer plus de 400 cafés et les servir un par un. Mais à la première gorgée, le visage de Luc Tan-gu s'est décomposé. Il a saisi la tasse et me l'a violemment jetée à la tête. La lourde tasse en porcelaine a heurté mon front de plein fouet, y laissant une entaille profonde d'où le sang a jailli. Un gémissement de douleur m'a échappé, mon visage se crispant sous le choc. Me tenant la blessure, je me suis effondré au sol. Mais la fureur de Luc Tan-gu n'était pas calmée, il a continué à me lancer les autres tasses sans relâche. Mon corps n'était plus que contusion, lacéré par les éclats de porcelaine. Le café chaud qui se déversait sur moi se mélangeait à mon sang sur le sol. Je ne pouvais que me recroqueviller pour protéger ma tête et ma poitrine. Un silence de mort s'est abattu sur le bureau. Personne n'osait intervenir. Tous reculaient, observant en silence la crise de rage de Luc Tan-gu. Peu de temps après, le vacarme a fini par alerter Liu Nguyen, qui est sortie de son bureau. Elle a d'abord observé la scène de chaos, puis son regard s'est posé sur moi, gisant à terre et couvert de blessures. Elle a froncé les sourcils. Que se passe-t-il ici? En me voyant, Tan-gu a aussitôt pris un air innocent. Nguyen, j'ai juste demandé à ton assistant de me préparer un café. J'ai des problèmes d'estomac, et il a mis des glaçons dedans. La douleur a failli me provoquer des convulsions. En voyant ses yeux rougis, le visage de Liu Nguyen s'est immédiatement assombri. Tu travailles pour moi depuis 4 ans, et tu es incapable de faire correctement une chose aussi simple? Ou bien tu as quelque chose contre Tan-gu et tu as délibérément cherché à lui nuire? Le visage blême, j'ai voulu m'expliquer, mais elle ne m'a laissé aucune chance d'ouvrir la bouche. L'assistant Nam-chi a enfreint le règlement de l'entreprise. Son salaire de ce mois et sa prime trimestrielle seront entièrement retenus. Une note sera diffusée à toute l'entreprise et il devra présenter ses excuses publiques la semaine prochaine. Sur ce, elle a aidé Luc Tan-gu à partir. J'ai regardé leur silhouette, s'éloigner jusqu'à disparaître, et finalement, je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'ai serré les dents contre la douleur pour me relever, traînant mon corps pour aller chercher un balai et une serpillière afin de nettoyer le désordre au sol. Quelques collègues bienveillants sont venus m'aider. Leur regard était rempli de pitié. Je l'ai pourtant clairement entendu dire qu'il le voulait sans sucre. Il a parlé de glaçons? Namchi, tu t'es mis ce type à dos? Pas besoin de le provoquer. D'après ce que j'ai entendu dire, il est connu pour son sale caractère. Il suffit qu'il soit de mauvaise humeur pour qu'il s'en prenne à n'importe qui. Personne dans le milieu ne l'apprécie, mais comme il est protégé par la PDG Liu, personne n'ose rien lui dire. Franchement, je n'ai jamais vu la PDG Liu tenir autant à quelqu'un. Namchi, à l'avenir, tu devras faire plus attention. Nous ne sommes que des gens ordinaires, on ne peut pas rivaliser avec ces enfants de riches. En plus, il a la PDG Liu pour le couvrir. Même si tu es victime d'une injustice, au final, c'est toi qui en paieras le prix. Je savais qu'il disait ça pour mon bien, mais, en entendant ces mots, j'avais la gorge nouée, incapable de répondre quoi que ce soit. Une fois, alors que je gérais un contrat difficile, l'erreur venait clairement de l'autre partie. Pourtant, ils avaient essayé de me faire porter toute la responsabilité. Face aux critiques et à la pression, Liu Nguyen avait cru en moi, m'avait défendu sans hésiter, et avait fini par laver mon honneur. Mais aujourd'hui, il a suffi d'un simple mensonge de la part de Luc Tan-gu pour qu'elle ne prenne même pas la peine de vérifier les faits, ni de me donner une chance de m'expliquer, me condamnant sur le champ. J'ai toujours travaillé avec le plus grand soin, je l'ai aidé à gérer tant de situations complexes. Au final, est-ce que je ne méritais même pas la plus élémentaire des confiances de sa part? Peut-être que pour elle, le bien et le mal n'avaient plus aucune importance. Seul le bonheur de Tan-gu comptait. À cette pensée, mon cœur s'est serré douloureusement, comme lacéré par un couteau. Il m'a fallu un temps fou pour tout nettoyer. C'est en traînant mon corps épuisé que je suis rentré chez moi. À peine sorti de la douche, mon téléphone a sonné. C'était un appel de Liu Nguyen. Elle me demandait de lui apporter des médicaments pour l'estomac et des patchs chauffants. J'ai aussitôt préparé le nécessaire et me suis rendu à sa villa. Je n'y avais pas mis les pieds depuis 2 ou 3 jours.
La villa, autrefois si sobre et élégante dans mes souvenirs, était maintenant méconnaissable. Le péché que le patriarche Lu avait planté de ses propres mains des années auparavant avait été abattu. À la place se trouvaient des touffes de fleurs criardes et bon marché. Le mobilier noir et blanc avait été remplacé par des tons roses poudrés et crème. Précisément les couleurs que Lu Nguyen détestait le plus. Les vitrines débordaient de bijoux, de clés de voiture, de cadeaux. Tout était au goût de Luk Tan Nhu. Je contemplais cette scène, silencieuse, sans un mot. Je me suis approché de la chambre encore allumée, et j'ai toqué à la porte. Peu après, Lu Nguyen a ouvert. Elle a pris les affaires avant de lever enfin les yeux sur moi. La tache de café nettoyée, la blessure sur mon visage était encore plus visible. Elle a eu un mouvement de recul. Cette blessure est grave, tu es allé à l'hôpital? J'ai secoué la tête en silence. Elle a froncé les sourcils, sa voix étrangement douce. Il a juste mal à l'estomac. Tan Nhu n'a pas fait exprès de se défouler sur toi. Ne le prends pas personnellement, le salaire que je t'ai retiré te sera rendu à la fin de l'année. Ta prime sera maintenue. Va à l'hôpital te faire examiner. Si c'est sérieux, prends quelques jours de repos. Je signerai l'autorisation si besoin. Pas la peine de suivre la procédure. Ce n'est pas la peine. Je démissionnerai à la fin du mois. J'allais lui expliquer, mais elle m'a tendu une carte bancaire, sans me laisser finir. Elle a coupé court à mes paroles. Écoute, j'ai encore besoin de toi. Tu vas m'aider à organiser la fête de bienvenue de Tan Nhu. Repose-toi bien et soigne cette blessure. Les mots que je n'ai pas pu dire sont restés coincés dans ma gorge. J'ai hoché la tête doucement, j'ai pris la carte et j'ai quitté la villa. À peine la porte refermée, j'ai entendu la voix de Luk Tan Nhu. Nguyen, les médicaments ne sont pas encore là? J'ai si froid, je veux que tu me serres dans tes bras pour me réchauffer. J'arrive tout de suite. Sois sage, ne bouge pas. En entendant sa voix douce comme du velours, j'ai eu un rire silencieux, les yeux emplis d'amertume et d'ironie. En quittant la villa, je suis passé à l'hôpital pour de rapides premiers soins, puis je suis rentré me reposer quelques jours. À peine un peu remise, j'ai reçu le plan d'organisation de la fête envoyé par l'assistant. Du choix des fleurs aux uniformes des serveurs, en passant par les pâtisseries, chaque détail était soumis à des exigences incroyablement strictes. Je n'avais que 3 jours. J'ai dû puiser dans mes dernières forces pour m'occuper de tout. Finalement, la fête a commencé, pile à 10 à 9 heures. Luk Tan Nhu, dans un costume de luxe fait sur mesure, est apparu sous les projecteurs, devenant le centre de toutes les attentions. Les invités se sont succédés pour le féliciter et le flatter. Ça faisait longtemps. Monsieur Luk est toujours aussi élégant et remarquable. Une simple fête de bienvenue organisée avec tant de faste, c'est sûrement parce que la présidente Lu l'aime plus que tout. Je me souviens, à l'université, quelqu'un avait déclaré sa flamme à Tan Nhu. Quand la présidente Lu l'a appris, elle a forcé cette personne à changer d'école. Toutes les lettres d'amour qu'il recevait, elle les déchirait une par une. Et quand certains osaient parler dans son dos, elle a débarqué avec des hommes et leur a brisé les membres. Dans la haute société, tout le monde le sait. Luk Tan Nhu est le premier amour de la présidente Lu, la personne qui compte le plus à ses yeux. Regardez la parure que porte Tan Nhu. Elle doit valoir au moins plusieurs dizaines de millions. Ce costume est une pièce unique, un trésor conçu spécialement pour le plaisir de Tan Nhu. Pour lui, la directrice Lu ne regardait jamais à la dépense. En retrait, je me tenais dans un coin, écoutant en silence les murmures de la foule. C'est alors que Luk Tan Nhu s'est approché, un air triomphant sur le visage, son regard plein de mépris posé sur moi. Ta petite fête est acceptable, mais il y a un léger souci. Il n'y a pas de tapis, et mes chaussures sont maintenant souillées. Pour réparer cette erreur, tu vas venir me les nettoyer. J'ai baissé la tête, m'efforçant de garder une voix calme. Un instant, s'il vous plaît. Je vais faire installer des tapis immédiatement. Face à mon refus à peine voilé, le visage de Luk Tan Nhu s'est instantanément assombri. C'est à ce moment que Lu Nguyen est apparue. Voyant sa contrariété, elle s'est précipitée. Qu'y a-t-il, Tan Nhu? Je lui ai demandé de nettoyer mes chaussures, mais ton secrétaire refuse. M'en voudrait-il à ce point pour la dernière fois? En entendant ces mots, le regard de Lu Nguyen est devenu glacial. Ce n'est que nettoyer des chaussures. Cela fait partie de tes fonctions. Tu n'es pas secrétaire depuis hier. Comment peux-tu échouer à une tâche aussi simple? Autour de nous, les chuchotements moqueurs ont repris de plus belle, cruels et acérés. Mon regard s'est éteint. J'ai ravalé mon humiliation, je me suis agenouillé, et avec ma propre manche, j'ai essuyé les chaussures de Luk Tan Nhu. Il a ensuite entraîné Lu Nguyen à travers la salle, me forçant à le suivre dans un jeu cruel. Ses souliers sur mesure attiraient la poussière au moindre pas. Mon dos me lançait atrocement à force d'être courbé, mais je ne pouvais que serrer les dents et subir. Mais son sadisme ne s'arrêtait pas là. Luk Tan Nhu a fait apporter une sélection de spiritueux. D'un geste, il m'a interpellé. Je ne peux pas refuser de boire devant mes amis, mais je suis allergique. Tu boiras à ma place. J'ai une allergie à l'alcool. J'allais protester, mais Luk Tan Nhu s'est plaint le premier. Lu Nguyen savait pertinemment que j'étais allergique. Pourtant, pour apaiser son amant, elle a acquiescé. Tu as bien tes médicaments sur toi, n'est-ce pas? Prends-les, et ça ira. Son ton, qui n'admettait aucune réplique, me glaça le sang. Mon visage a dû blêmir. Peu après, un groupe d'invités s'est approché pour trinquer.
J'ai donc saisi un verre, et je l'ai vidé d'un trait. Discrètement, j'ai avalé quelques comprimés, avant d'enchaîner les verres, l'un après l'autre. Mon estomac se tordait de nausée, ma tête tournait, et le monde autour de moi est devenu un tourbillon indistinct. Alors que j'étais sur le point de m'effondrer, la voix stridente de Luk Tangju a retenti. Nguyen, la broche que tu m'as offerte a disparu. Il n'y a que ton secrétaire qui s'est approché de moi, c'est forcément lui le voleur. Cette accusation absurde a dissipé le brouillard dans mon esprit. Directrice Lu, ce n'est pas moi. Lu Nguyen a regardé les yeux rougis et suppliants de Luk Tangju. Puis, posant son regard sur moi, pitoyable dans mon état, son visage s'est fermé. Il y avait du monde, tu l'as peu, être juste perdu. Cherchons d'abord. Mais Luk Tangju n'en démordait pas, il a repoussé sa main avec colère. Si ce n'est pas lui, qui d'autre ça pourrait être? C'est ton cadeau, c'est pour ça que j'y tiens tant. Et toi, tu oses le protéger? Si tu n'acceptes pas qu'on le fouille, alors ne viens plus jamais me voir. Sur ces mots, il a tourné les talons. Lu Nguyen l'a aussitôt rattrapé, et d'un visage de glace, elle a appelé la sécurité. En un instant, plusieurs gardes se sont jetés sur moi, me plaquant violemment au sol. Ils ont déchiré mes vêtements, réduisant ma chemise en lambeaux et arrachant mes chaussures. Ma peau était écorchée, couverte de sang et de bleu. Une vague de honte insupportable a déferlé en moi. J'ai éclaté en sanglots, suppliant, je n'ai rien pris, je vous jure que ce n'est pas moi. Mais mes supplications n'ont reçu en retour qu'une fouille brutale. Pire encore. Liu Ruyan, incapable de supporter cette scène, détourna le regard et s'apprêtait à tout arrêter quand un groupe de serveurs arriva en courant. Nous l'avons trouvé? Avant que le bouton de manchette ne tombe dans l'escalier, à cet instant précis, tous les regards dans la salle se sont tournés vers le cristal scintillant dans leurs mains. Liu Ruyan poussa un soupir de soulagement, ses sourcils froncés se détendant enfin. D'un geste de la main, elle ordonna aux gardes de se retirer, puis elle ramassa le bouton de manchette et aida personnellement Lu Qingyu à le remettre, sa voix s'adoucissant un peu. L'objet atteste. Retrouvé, ne sois plus en colère, d'accord? C'est seulement à ce moment que Lu Qingyu hocha la tête, satisfait. Il me regarda, moi qui gisais pitoyablement au sol, puis il passa son bras autour des épaules de Liu Ruyan en souriant tendrement. Heureusement qu'on l'a retrouvé, sinon j'aurais été triste pendant plusieurs jours. Mais ta secrétaire a été injustement accusée. Devrais-je m'excuser auprès d'elle? Aussitôt, tous les regards dans la salle se sont à nouveau posés sur moi, sur mes vêtements en désordre et mon corps couvert de blessures. Au milieu de cette douleur insoutenable, j'entendis la voix glaciale de Liu Ruyan. Pas besoin de s'excuser. Ce n'est qu'une secrétaire subir une petite injustice, ce n'est rien de grave. Une simple phrase, aussi tranchante qu'une lame, s'enfonça profondément dans mon cœur. Mon corps était meurtri, mais mon cœur déjà en lambeaux fut déchiqueté une fois de plus, me laissant dans une douleur si intense que je ne pouvais plus respirer. Ma tête bourdonnait, mon regard devint vide et froid. Je ne sais quand, la salle s'était vidée, ne laissant que la lumière crue des projecteurs éclairer chacune de mes blessures. Je serrai les dents pour me relever, ramassant la veste qu'un serveur bienveillant avait laissée près de moi. Je l'enfilai et quittai cet endroit en titubant. Dehors, il pleuvait à verse. J'avançais sous le déluge sans même m'en rendre compte. Les gouttes de pluie glaciale frappaient mon visage et glissaient comme des larmes. Mais je n'avais même plus de larmes à verser. Je ne savais pas où j'allais, j'errais simplement dans les rues. Un moment plus tard, une voiture s'arrêta à ma hauteur. La vitre se baissa, révélant le visage froid et magnifique de Liu Ruyan. Monte dans la voiture. Je fis comme si je n'avais pas entendu, continuant à traîner mes pas lourds sous la pluie. Elle fronça les sourcils. Sa voix se fit plus sévère. Monte. Je m'arrêtai. Je levai la tête, mon visage pâle et exsangue, et la fixai froidement. Je n'ai pas besoin de votre sollicitude, directrice Liu. Je ne suis qu'une simple secrétaire. Mon ton, d'une froideur polaire, fit légèrement tressaillir le cœur de Liu Ruyan. Elle ouvrit la portière et se précipita sous la pluie pour saisir fermement ma main. Ce qui s'est passé ce soir, c'est de ma faute, je n'ai pas été à la hauteur. Mais je l'ai déjà perdu une fois, je ne peux pas me permettre de le perdre à nouveau. Pour l'humiliation que tu as subie aujourd'hui, je trouverai un moyen de te dédommager. S'il te plaît, ne sois plus en colère contre moi. Mais cette fois, je ne céderai plus. Je retirai ma main de toutes mes forces. Je reculai de quelques pas, ma voix était neutre, sans aucune émotion. Vous plaisantez. Comment une personne ordinaire comme moi oserait-elle être en colère contre vous et le jeune maître Lu, des personnes si nobles? C'est moi qui étais stupide et naïf de ne pas avoir compris ma place. À partir de maintenant, je me souviendrai toujours que je ne suis qu'une secrétaire, et je ne perturberai plus votre vie. Êtes-vous satisfaite maintenant? Pouvez-vous me laisser partir? Plus je parlais ainsi, plus Liu Ruyan semblait s'énerver. Son visage s'assombrit, elle était au bord de perdre le contrôle. Tu sais très bien que ce n'est pas ce que je voulais dire, je ne t'ai jamais méprisé. J'ai dit ces mots seulement pour apaiser Qingyu. Dans mon cœur, tu es toujours, mais je n'entendis pas la fin de sa phrase. Ma vision commença à se brouiller, mes paupières devinrent lourdes comme du plomb, et toute force quitta mon corps. Le monde a basculé, et je me suis effondré. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais à mon réveil, j'étais dans un lit d'hôpital. Mes vêtements avaient été changés. Sur la table de chevet, des médicaments et un verre d'eau tiède m'attendaient.
Une infirmière ajustait ma perfusion. En me voyant conscient, elle m'a offert un sourire chaleureux. Vous êtes réveillé? Votre petite amie s'est inquiétée pour vous toute la nuit, elle vient à peine de partir. Mes lèvres sèches se sont entr'ouvertes, ma voix était rauque. Ce n'est pas ma petite amie. Elle ne l'a jamais été, Lu Nuyen et moi. Notre histoire n'a été qu'un malentendu depuis le début. En dehors de mon rôle de secrétaire, elle n'a jamais reconnu la moindre autre relation entre nous. Autrefois, je rêvais de notre avenir. Aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est me réveiller de ce cauchemar et disparaître à jamais. Durant mon séjour à l'hôpital, Lu Nuyen n'est jamais venue. Seul son assistant m'a envoyé un message me disant de bien me reposer avant de reprendre le travail. Après ma sortie, j'ai repris le chemin du bureau, aussi assidu qu'auparavant. Je déléguais à mes collègues toutes les tâches liées à Lu Nuyen. Une semaine de calme s'est écoulée, puis elle m'a de nouveau appelé. Alors que je déposais les documents et m'apprêtais à partir, elle m'a interpellé. Je dois assister à une réunion. Tanengu n'aime pas manger seul, reste déjeuner avec lui. Mon visage s'est aussitôt assombri. Au moment où j'allais refuser, Luc Tanengu est intervenu. Je veux des crevettes. Commence par m'en décortiquer une assiette. Lu Nuyen a fermé la porte du bureau. Je n'ai eu d'autre choix que de m'asseoir à table et de décortiquer silencieusement cette assiette. Mais Luc Tanengu a alors fait apporter un grand plat de noix et de jacquier. J'aimerais un dessert après ça. Il n'y a pas d'outil ici. Serre-toi de tes mains. Mon regard s'est posé sur les noix dures comme la pierre et le fruit couvert d'épines. Mon cœur s'est serré. Je savais pertinemment que Luc Tanengu cherchait à m'humilier, mais je ne pouvais rien y faire. Quand j'ai eu fini, mes deux mains saignaient déjà. Mais il n'en avait pas terminé, m'ordonnant d'aller chercher la soupe en cuisine. La soupe venait d'être préparée, elle était absolument bouillante. La douleur était si intense que je ne parvenais plus à tenir le bol. Mes mains ont glissé, et tout le liquide brûlant s'est renversé sur moi. En quelques secondes, ma peau s'est couverte de cloques. La douleur était insupportable, comme si on m'arrachait la chair. J'ai serré les dents pour étouffer un cri de douleur. En me voyant m'effondrer, Luc Tanengu a feint la colère. À cet instant, la porte du bureau s'est ouverte brusquement. Son sourire a aussitôt disparu. Prenant un air sérieux, il a dit « Nuyen m'avait dit que tu savais servir la soupe, mais non seulement tu la renverses, mais en plus tu me brûles la main. » Lu Nuyen s'est immédiatement précipité vers lui, paniqué. « Où est-ce que tu es brûlé? Laisse-moi voir, ça fait mal ?» Luc Tanengu a tendu la main. Sa brûlure n'était qu'une minuscule cloque, à peine visible. « Comment peux-tu travailler aussi mal ?» Tanengu a été choyé toute sa vie, il ne s'est jamais fait le moindre mal. Pour un simple bol de soupe, tu as réussi à le blesser. Le visage de Lu Nuyen s'est durci. Elle a commencé à me réprimander, mais en voyant l'état de mes propres blessures, elle n'a pas pu se résoudre à être plus sévère. Finalement, elle a pris la main de Luc Tanengu pour soigner sa brûlure. Avant de partir, me voyant immobile, elle a ajouté « Viens avec nous à l'hôpital pour faire soigner tes plaies. » J'ai ravalé ma douleur et je suis monté dans la voiture. Sur la route, Lu Nuyen conduisait à vive allure. Luc Tanengu n'arrêtait pas de se plaindre, captant toute sa compassion. Pendant un instant, elle a tourné la tête pour le regarder. Cette seconde d'inattention fut fatale. Elle n'a pas vu la voiture de sport qui fonçait sur nous. Un fracas assourdissant, et le choc fut brutal. Sous la force terrible de l'impact, mon corps a été projeté violemment contre la portière. J'ai eu l'impression que mes organes se déchiraient. Le sang a commencé à couler, teintant mon siège en rouge. Pris de frissons, j'ai lutté pour garder les yeux ouverts. J'ai vu Lu Nuyen extraire Luc Tanengu de la voiture, tandis que les sirènes hurlaient au loin. Dans un état second, j'ai entendu deux voix paniquer. Ce jeune homme perd beaucoup trop de sang. Son état est critique. S'il n'arrivait pas à temps à l'hôpital, sa vie serait en jeu. Non, il fallait absolument sauver Luc Tanengu en premier. Je ne pouvais pas le laisser en danger. Rien d'autre ne comptait plus que sa sécurité. Un cri de désespoir. Voilà la dernière chose que j'ai entendue avant de sombrer dans l'inconscience. Les ténèbres m'ont complètement englouti comme un abîme sans fond. J'ai eu l'impression d'être piégé dans un cauchemar qui n'en finissait pas. Quand j'ai enfin repris connaissance et ouvert les yeux, j'ai vu Lu Lamfong. Ses yeux étaient rouges de fatigue. Konamchi, à peine rentré au pays, j'apprends que tu as eu un accident. Le médecin a dit que tu avais perdu tellement de sang que tu as failli y rester. J'étais mort d'inquiétude. En le voyant, toutes les émotions que j'avais réprimées ont soudainement refait surface. Mes yeux se sont remplis de larmes. Ne t'en fais pas, je vais bien. Nous nous sommes regardés en silence pendant un long moment. Lu Lamfong m'a tendu un verre d'eau. Quand j'ai eu fini, se souvenant des conseils du médecin, il a changé de sujet pour quelque chose de plus léger. Alors, ces dernières années, comment s'est passée ta vie ici? Ma sœur ne t'a pas trop tourmenté? Et toi, tu ne vois pas une fille en ce moment? Quand est-ce que tu me la présentes? Je dois m'assurer qu'elle est bien pour toi. Si elle ne te traite pas bien, je n'accepterai jamais votre relation, c'est clair. J'ai esquissé un faible sourire, mais il était complètement vide de joie. Votre sœur est la directrice Liu. Pour être honnête, elle ne m'a jamais fait de mal. Quant à ma petite amie, nous avons rompu. En entendant ça, Lu Lamfong a paru déconcerté. Craignant de m'avoir blessé, il a tout de suite tenté de me réconforter. Ce n'est pas grave, tu sais ce qu'on dit, une de perdue, 10 de retrouvée. La prochaine sera la bonne. Je connais plein de filles magnifiques, je te les présenterai.
Il n'avait pas terminé sa phrase que la porte de la chambre s'est ouverte brusquement. Lu Nuyen et Tren Trak Lien venaient d'entrer. Présenter qui? Pas question. La voix glaciale de Liu Nuyen a coupé court à la conversation. Les filles que tu fréquentes ne sont que des amuseuses. Aucune d'entre elles n'est à la hauteur. En entendant un tel mépris, Lu Lamfong fit la moue. Des amuseuses? Sérieusement, ma sœur? Arrête de dire n'importe quoi. Je n'ai eu que 2 ou 3 copines, moi. Ce n'est pas comme toi. Toujours à t'accrocher désespérément à Luktangyu. Et puis, de quel droit tu te mêles de ça? Je veux juste te présenter quelqu'un à mon meilleur ami. En entendant ça, la colère monta chez Liu Nuyen. Sa voix était tranchante. J'ai dit non. C'est non. On ne force pas les sentiments, alors arrête de jouer les entremetteurs. C'est vrai, on ne peut pas forcer les sentiments. J'ai souri doucement, en tirant la main de Liu Lamfong. Je l'ai regardé calmement et j'ai dit Lamfong plaisantait, c'est tout. Directrice Liu, quelle est la raison de votre visite? En me voyant sain et sauf, Liu Nuyen sembla pousser un discret soupir de soulagement. Elle s'apprêtait à dire Je suis venue te voir, mais au dernier moment, elle a changé ses mots. Rien de spécial. Lamfong a appris pour ton accident, et il a accouru ici dès sa descente de l'avion. Je suis juste passé le chercher pour le ramener à la maison. Ma sœur, je rentrerai ce soir. Tu peux y aller en premier, répondit Lamfong avant de se tourner vers moi. Namchi est gravement blessé. N'envisage même pas de lui donner plus de travail. Sur ces mots, il a poussé Lu Nuyen hors de la chambre. Nous n'étions plus que nous deux. Lu Lamfong a immédiatement recommencé à défendre sa sœur. Ne te fie pas à son air glacial. Au fond, elle se soucie vraiment de toi. L'infirmière a dit que si tu as frôlé la mort hier, c'est parce qu'elle a personnellement organisé la transfusion sanguine. Elle n'a pas dormi de la nuit pour te sauver. Ces mots m'ont frappé de plein fouet, mais j'ai rapidement retrouvé mon sang-froid. Elle a organisé une transfusion, oui, mais c'était uniquement parce qu'elle ne voulait pas d'un mort sur sa conscience. S'il avait fallu choisir qui devait vivre entre Luktangyu et moi, celui qui aurait dû mourir, ça aurait été moi, sans aucun doute. C'est pourquoi, à son sujet, je ne me fais plus aucune illusion. Mes derniers jours à Liuti se sont écoulés à l'hôpital, pendant ma convalescence. Durant la ronde des infirmières, j'entendais parfois des échos provenant de l'étage VIP. On disait que la PDG de Liuti avait réservé l'étage entier. Elle avait même fait revenir des professeurs de Liuti, déjà à la retraite, juste pour prendre soin de son petit ami. Je l'ai vu moi-même à plusieurs reprises, lui servant le thé avec dévotion, lui apportant des montagnes de fruits pour le réconforter. Elle passait des nuits blanches à son chevet. C'était un amour inconditionnel, presque irréel. J'écoutais ces histoires en silence, la main posée sur ma poitrine. Je ne ressentais plus rien si ce n'est mon cœur qui battait un peu plus lentement, comme si la blessure à l'intérieur commençait enfin à guérir. Le jour de ma sortie est arrivé. Lu Lamfong devait venir me chercher, mais un imprévu l'a retenu. Je l'ai rassuré et j'ai quitté seul l'hôpital pour me rendre à l'entreprise. Aujourd'hui marquait mon tout dernier jour de travail. J'ai suivi la procédure de démission, puis j'ai quitté le bureau, mon carton à la main. Mais juste devant l'ascenseur, le destin m'a mise face à Luktangyu. Une tasse de café à la main, il m'a volontairement percuté. Tu ne vois donc pas où tu mets les pieds? Tu as sali mes vêtements. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Après avoir joué sa petite comédie, Luktangyu a appelé la sécurité, leur ordonnant de me forcer à m'agenouiller pour m'excuser devant le siège social. J'ai refusé mais sa cruauté n'a fait que s'intensifier. Il m'a jeté le reste de son café en plein visage. Qu'est-ce que tu regardes? Pas contente? Je vais te dire une chose, dans le cœur de Liu Nuyen, il n'y a de place que pour moi. Quoi que je fasse, elle me soutiendra. Alors humilier une simple secrétaire comme toi, ce n'est qu'un début. Après ces mots, il est parti, le menton haut, avec un air de triomphe. La sécurité m'a immédiatement traîné en bas, me forçant à m'agenouiller juste devant l'entrée de l'immeuble. Je me suis débattu de toutes mes forces, mais c'était inutile. J'ai tenté d'expliquer, j'ai déjà démissionné, je ne suis plus la secrétaire de la PDG Lu. Dequel. Droit me forcez-vous à m'agenouiller ici? Mais ils n'ont pas daigné m'écouter. Leur voix était glaciale. La PDG Lu a été très claire. La volonté du jeune maître Luke est aussi la sienne. Tout ce que tu diras est inutile. Cette seule phrase a suffi à anéantir tout ce que j'allais dire. À ce moment-là, j'ai compris que, peu importe mes arguments, ils resteraient sourds. J'ai donc abandonné toute résistance. Mes anciens collègues et les passants me dévisageaient, chuchotant entre eux. Certains prenaient même des photos en cachette. En plein cœur d'un hiver glacial, je suis resté agenouillé dehors pendant 7 longues heures. Mes genoux étaient en sang, et mon visage était devenu violet de froid. Mon corps tout entier tremblait, et seule ma volonté me permettait de tenir bon. Vers l'heure de la sortie des bureaux, ma conscience a commencé à s'effriter. Soudain, j'ai cru entendre mon nom. En relevant péniblement la tête, j'ai vu Lu Lamfong courir vers moi en toute hâte. Konamchi, tu sors à peine de l'hôpital, pourquoi es-tu agenouillé ici? Qui ose te tourmenter de la sorte? Ma gorge était terriblement sèche. J'ai instinctivement prononcé un nom. Luke Tan Yingyu. En entendant ce nom, une rage folle a envahi les yeux de Lu Lamfong. Il m'a aidé à me relever et s'est précipité vers le bureau de Lu Nuyen. Luke Tangyu, tu as dépassé les bornes. Konamchi ne t'a absolument rien fait, de quel droit la forces-tu à s'agenouiller? Elle est la secrétaire de ma sœur,
Elle n'a aucun lien avec toi. Pour qui te prends-tu au juste? À cet instant, Liu Nuyen était également présente. En me voyant dans un état si pitoyable, elle a froncé les sourcils et s'apprêtait à ouvrir la bouche pour demander des explications, mais Luk Tangu l'a rapidement enlacée par la taille et a murmuré d'une voix douce. Nuyen, ce n'est pas moi. Je n'ai aucune rancune envers. Je ne sais pas en quoi j'ai bien pu l'offenser, mais voilà qu'elle m'accuse à tort. En entendant Luk Tangu déformer la vérité, Lu Lamfong, fou d'eux, rage s'est jeté sur lui pour lui décocher un violent coup de poing. Menteur. Konamchi n'a jamais su mentir de toute sa vie. Pour la première fois de son existence, Luk Tangu subissait une telle humiliation. Il s'est alors mis à pleurer. Ruyan, ta secrétaire ose me calomnier, et maintenant même ton frère me frappe. Très bien, vous êtes bien tous de la même famille. Alors c'est fini, Rompon. En entendant ces mots, le visage de Liu Ruyan devint livide. Elle se leva d'un bloc et gifla violemment Lam Fong. Ça suffit, Liu Lam. Fong, quand vas-tu arrêter de créer des problèmes? Tangu est ton beau-frère. Puis, elle tourna son regard glacial vers moi. Et toi, pourquoi as-tu accusé Tan Nyugu sans aucune preuve? S'il y a une prochaine fois, tu pourras dire adieu à ton poste de secrétaire. Liu Lamfong, la main sur sa joue, regardait sa sœur, complètement abasourdie. À cet instant, j'ai regretté amèrement de l'avoir impliquée. Je l'ai rapidement attrapé par le bras pour nous éloigner. Liu Lamfong bouillonnait encore de colère et voulait retourner se disputer pour moi. J'ai dû lui dire que j'avais déjà démissionné et que j'étais sur le point de quitter la société Liu. En apprenant mon départ, la tristesse et le regret se sont peints sur son visage, chassant toute envie de se battre. Il m'a attrapé et m'a demandé: Tu ne peux vraiment pas rester? Je me suis contenté de lui tapoter l'épaule. Lam Fong, existe-t-il un banquet qui ne finisse jamais? Ses yeux se sont immédiatement rougis. Pour notre dernier jour chez Kim, nous sommes allés manger ensemble, le cœur lourd, partagé entre 1000 émotions. Ce soir-là, Lam Fong n'est pas rentré chez lui, mais est resté dans mon petit appartement en location pour boire avec moi. Dans mon ivresse, je lui ai promis que même après mon retour à la campagne, je l'appellerais tous les jours, et que s'il y avait une prétendante qui me plaisait, il serait le premier au courant. Nous avons parlé comme ça toute la nuit, du passé au futur, nous avons abordé tous les sujets. Au petit matin, Lam Fong m'a personnellement conduit à l'aéroport. Au moment des adieux, nous n'arrivions pas à nous quitter. C'est à cet instant précis qu'un message de Liu Ruyan est arrivé, demandant à Liu Lam Fong où il était. Encore en colère à cause de la veille, il s'apprêtait à l'appeler pour lui crier dessus. Je l'ai vite arrêté. Laisse tomber, Lam Fong. Ce qui est passé est passé. Ne te dispute plus avec Luk Tangu à cause de moi. Après tout, ta sœur l'aime vraiment. Il deviendra ton beau-frère un jour. Vous devriez apprendre à bien vous entendre. En entendant mes mots, les yeux de Liu Lam Fong se sont à nouveau embués. L'heure de l'embarquement venue, je lui ai fait un signe de la main et je me suis retourné vers le contrôle de sécurité. Avant de monter dans l'avion, j'ai envoyé un dernier message à Liu Ruyan. 8 ans d'amour à sens unique, 4 ans d'aveuglement. Tout s'arrête ici. À partir d'aujourd'hui, directrice Liu, je ne suis plus votre secrétaire et je ne vous aime plus. Nos chemins se séparent au milieu de cette foule immense, inutile de nous revoir dans cette vie. Après avoir envoyé ce message, sans me soucier d'une réponse, j'ai bloqué tous ses contacts et, sans un regard en arrière, je suis monté dans l'avion. Quand le message est arrivé, Liu Ruyan sortait de la douche et s'essuyait les cheveux. En entendant la sonnerie, elle allait prendre son téléphone quand Luk Tangu s'en est emparé. Laisse-moi regarder pour toi, dit-il en agitant le téléphone avec un grand sourire. Liu Ruyan ne put rien faire d'autre que de sourire. Le téléphone était depuis longtemps configuré avec l'empreinte digitale de Luk Tangu. Il a déverrouillé l'appareil avec une facilité déconcertante et a ouvert directement ma conversation avec Liu Ruyan. En voyant le message, une lueur de mépris a traversé son regard et il l'a effacé d'un simple geste. Dès le premier jour de son retour, il avait compris la situation entre moi et Liu Ruyan. À ses yeux, ce n'était rien de plus qu'un amour à sens unique sans espoir. Tout le monde savait que Liu Ruyan était éperdument amoureuse de lui. Comment aurait-elle pu s'intéresser à quelqu'un d'autre? Après avoir effacé mon message, il a vu de nombreux emails professionnels de partenaires, et les a tous supprimés sans hésiter. À ce moment-là, Liu Ruyan venait de finir de se sécher les cheveux, une douce odeur. Un léger parfum de gel douche flottait dans l'air, alors qu'elle s'approchait pour enlacer son corps. C'était quoi, ce message? Luk Tangu se retourna, la serrant à son tour dans ses bras, tout en posant négligemment le téléphone. Sur le côté, ce n'est qu'un spam, n'y fais pas attention. Reprenons où nous en étions. Un sourire malicieux aux lèvres, son corps brûlant se colla contre celui de Liu Nuyen. Elle hocha la tête, le désir brillant dans ses yeux. Oubliant le téléphone, elle l'entraîna sur le lit. Après une nuit passionnée, alors que Liu Nuyen dormait encore profondément, son téléphone se mit à sonner brusquement. D'abord, elle tenta de l'ignorer, mais la sonnerie insistante finit par l'exaspérer. N'était-on pas censé être le week-end? Quel travail pouvait bien être si urgent? Jetant un œil à l'homme endormi dans ses bras, elle saisit son téléphone, agacée. Sa voix était basse, pleine d'irritation. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le week-end, il n'y a aucune réunion de prévue. À l'autre bout du fil, sa nouvelle secrétaire semblait paniquée.
Madame la PDG Lu, nos partenaires ont envoyé un mail hier, annonçant leur visite pour une réunion aujourd'hui. Ils sont déjà là, et tout le monde vous attend. Quoi? Envoyé quand? Je n'ai absolument reçu aucun email. Toute trace de sommeil s'était envolée. Liu Nuyen bondit du lit pour s'habiller, les sourcils froncés. Comment une chose aussi importante a-t-elle pu m'échapper? Mais à quoi est-ce que je joue? Si l'entreprise subit des pertes, pourrais-je l'assumer? Venez me chercher, immédiatement. Elle a sûrement cru que je boudais au point de négliger mon travail. L'assistante, un instant déconcertée, répondit avec prudence. Madame la PDG, votre ancien secrétaire a démissionné. Ces mots furent comme un coup de tonnerre. Lu Nuyen serra plus fort son téléphone. Quand ça? Ai-je donné mon autorisation? Dites-lui de revenir sur le champ. Personne ne démissionne sans mon accord. À cet instant, elle n'avait plus une seule pensée pour Luktan-gu. La rage l'envahit. Elle hurlait, refusant d'y croire. Il a vraiment osé démissionner? Juste pour des broutilles pareilles? Pourtant, elle lui avait clairement dit que Luktan-gu était tout pour elle, et qu'elle réparerait toutes les blessures qu'il avait subies. Et malgré ça, il est parti sans un mot. Sur le lit, le regard de l'homme s'assombrit, trahissant une fureur contenue. Au téléphone, la secrétaire tremblait, n'osant plus rien dire. C'est à ce moment précis qu'un bras puissant s'enroula autour de la taille de Lu Nuyen. Qu'est-ce qui s'y passe, Nuyen? Luktan-gu, l'air à peine réveillé, la regardait d'un œil embrumé. En le voyant, la colère de Lu Nuyen s'apaisa aussitôt. Ce n'est rien, juste le travail. Ne t'inquiète pas, rendors-toi. Ayant dit cela, Lu Nuyen s'apprêtait à partir au bureau. Quoi qu'il arrive, elle ne pouvait pas se permettre de froisser un client. Mais Luktan-gu la retint, l'enlaçant plus fort. Reste encore un peu avec moi. Il est encore tôt. Nuyen, ne me quitte pas, d'accord? Ces mots tendres firent fondre sa résolution. Se remémorant leur nuit, elle se laissa faire, se blottissant à nouveau contre lui. Elle attendrait simplement qu'il se rendorme. Une demi-heure s'écoula. Son téléphone était inondé d'appels de sa secrétaire. Lu Nuyen fronça les sourcils et répondit par un simple message, demandant de reporter la réunion. À l'après-midi. Mais la réponse fut instantanée. Madame la PDG, le client est parti, le contrat est annulé. Son cœur s'esserra. Pourtant, en regardant l'homme endormi dans ses bras, elle se dit que tout cela en valait la peine. Un sourire effleura ses lèvres, avant de disparaître aussitôt. Repensant à ce que sa secrétaire avait dit, elle ouvrit sa boîte mail. Aucun nouveau message. Soudain, un souvenir lui revint. La veille, Luktan-gu avait eu son téléphone en main. Avec une lueur d'espoir, elle ouvrit la corbeille. En voyant cela, son visage est devenu livide, ses dents se sont serrées. C'étaient plusieurs emails de ses partenaires, ils avaient été envoyés la veille au soir, à un moment où elle n'avait pas vérifié son téléphone, et la seule personne à y avoir touché était Luktan-gu. Elle n'aurait jamais imaginé que Luktan-gu, ignorant tout des affaires, aurait l'audace de supprimer tous ses emails professionnels. Pour un seul contrat. Perdu, la société accusait une perte de plusieurs dizaines de millions. De plus, la réunion du jour était d'une importance capitale. Elle n'avait reçu aucune notification. Autrefois, même en cas d'email tardif, je me levais toujours à l'aube pour tout préparer. Mais cette fois, sa colère l'a rendue négligente, lui faisant perdre un client. Paniqué, Lu Nuyen m'a immédiatement appelé, moi, Konamchi, pour me demander des comptes. Mais personne n'a répondu, appel après. Appel. Seule une tonalité robotique se répétait, et la panique a commencé à l'envahir. Elle a rouvert sa corbeille, et y a trouvé le message que je lui avais envoyé la nuit précédente. Elle a cliqué sur Restaurer, et le message est apparu sous ses yeux, tel un poignard planté en plein cœur. 10 ans d'amour secret, 4 années de folie, tout prenait fin ici. Présidente Lu, à compter de ce jour, je ne suis plus votre secrétaire, et je ne vous aime plus non plus. Chacun sa route, ne nous revoyons plus dans cette vie. En lisant ces mots, elle aurait dû se sentir soulagée. J'arrêtais enfin de m'accrocher à elle, de m'obstiner inutilement. Mais face à mon départ définitif, son cœur s'est serré, comme si elle avait perdu quelque chose d'infiniment précieux. Des souvenirs de nous deux ont soudainement envahi son esprit. 4 ans plus tôt, un incident nous a conduits dans le même lit. À cette époque, son cœur n'appartenait qu'à Luktan-gu. Elle voulait simplement se débarrasser de moi avec de l'argent. Moi, l'ami de son petit frère, elle n'avait jamais imaginé commencer quoi que ce soit avec moi. Pourtant mon regard, pur et prudent comme celui d'un animal craintif, l'a empêché d'être cruel. Elle a laissé les choses se faire. Notre relation insensée s'est poursuivie partout, laissant nos traces dans toute la ville. Durant 4 ans, j'ai été le meilleur des secrétaires et le plus docile des amants, ne réclamant jamais rien. Je subissais en silence son emprise sur moi. Même sans statut ni reconnaissance, j'étais comblé. Lu Nuyen a dû se dire que Konamchi était vraiment naïf, qu'un peu de douceur suffisait à le faire tout donner. Elle m'avait prévenu de ne jamais rêver d'un avenir ensemble, car elle n'appartenait qu'à Luktan-gu. Maintenant que ce poids avait disparu, pourquoi son cœur n'était-il pas aussi léger qu'elle l'imaginait? Elle a fixé le message un long moment, avant de finalement détourner le regard. S'il part, qu'il parte. C'est le destin de chacun. C'est ainsi qu'elle essayait de se rassurer. Elle a posé son téléphone, puis a serré Luktan-gu dans ses bras pour chasser ce malaise grandissant.
Liu Nuyen a commencé à négliger son travail, préférant emmener Luke Tangu s'amuser. Bijoux, vêtements de marque, voitures de sport. Elle lui a acheté tout ce que Luke Tangu désirait. Mais plus elle agissait ainsi, plus l'inquiétude grandissait en elle. Une ombre d'agacement indéfinissable flottait en permanence sur son visage. Luke Tangu, lui, ne s'est rendu compte de rien, trop occupé à profiter. En l'attendant lors d'une séance de shopping, Lu Nuyen n'a pu s'empêcher d'ouvrir notre conversation. Le dernier message datait d'il y a un mois. Depuis le retour de Luke Tangu, elle ne m'avait plus jamais contacté. Fixant l'écran, Lu Nuyen sentit une émotion étrange l'envahir, tandis que ses doigts se mirent à taper lentement un message. Tu peux revenir à tout moment, tu pourras toujours reprendre ton poste de secrétaire à mes côtés. Une dernière tentative pour sauver la face, mais qui fut anéantie par un point d'exclamation rouge vif et aveuglant. Impossible de joindre ce contact, je l'avais bloqué, pour la toute première fois depuis toutes ces années. La main de Liu Nuyen tremblait légèrement, ses yeux fixés sur l'écran. Sans perdre une seconde, Luke Tanyu est revenu avec un sourire. Comme Yen, je suis désolé de t'avoir fait attendre. Et si nous allions voir les aurores boréales demain? Il portait une tenue de sport confortable et a passé son bras autour. De la taille de Liu Nuyen. Elle a éteint son téléphone en silence, son visage ne montrant aucune expression particulière, mais son cœur n'était plus d'humeur à savourer cette intimité. Demain, je dois retourner à l'entreprise. J'ai été absente trop longtemps, le travail s'est accumulé. Une fois que j'aurai tout réglé, nous pourrons continuer notre voyage. En tant que PDG, elle devait prendre de nombreuses décisions cruciales et assister à des réunions importantes. Ces derniers jours, elle avait fait de son mieux pour se libérer du temps pour Luke Tangu, mais l'entreprise commençait déjà à enregistrer des pertes. Le visage de Luke Tangu montrait une pointe d'insatisfaction. Alors je viendrai avec toi, je pourrai t'aider. Nuyen. Ces paroles douces ont un peu apaisé le cœur de Lu Nuyen. Elle a temporairement chassé mon souvenir de ses pensées. En arrivant à l'entreprise, plusieurs secrétaires l'ont immédiatement encerclée. Madame la PDG, vous êtes enfin là. Voici le bilan des pertes et profits de l'entreprise pour la période récente. Voici la liste des partenaires qui viennent d'annoncer l'annulation de leur collaboration, et voilà le rapport sur les mouvements de personnel. Toute une série d'employés de longue date envisagent de démissionner. Liu Nuyen a froncé les sourcils. Quelques jours d'absence seulement, et l'entreprise était déjà dans un tel chaos. Elle a pris la pile de documents, et la lecture lui a donné une migraine si violente qu'elle les a jetés par terre avec force. Mais à quoi servez-vous, bon sang? Je pars à peine quelques jours et l'entreprise subit déjà de telles pertes. Et ses partenaires, personne n'a été capable de les retenir en attendant mon retour? Bam! Les documents ont heurté le sol dans un bruit lourd. Tout le monde était pétrifié, personne n'osait dire un mot. Après un moment, quelqu'un a parlé d'une voix timide. Madame la PDG, toutes ces tâches étaient jusqu'à présent gérées par le secrétaire Konamchi. Lu Nuyen s'est figée, ayant l'intention inconsciente de m'appeler, avant de se souvenir que j'étais parti depuis longtemps. Son visage s'est assombri et elle a dit d'une voix glaciale. Ce qu'il était capable de faire, aucun d'entre vous ne peut le faire. Le silence est tombé sur tout le bureau. 4 ans. Je me suis donné corps et âme pour ce travail. Tout le monde le voyait bien, il savait qu'il ne pourrait jamais faire aussi bien que moi. Dans cette atmosphère silencieuse, Luke Tangu a laissé échapper quelques rires. Ne te fâche pas. Nuyen, ce n'est qu'un secrétaire. Laisse-moi le remplacer. Je ferai certainement mieux que Konamchi, tu verras. Repose-toi, laisse-moi t'aider avec tout ça. Liu Nuyen a esquissé un léger sourire. Alors, je te dérange. Tanyu. À partir de maintenant, écoutez tous les ordres de Tangu. Après avoir dit cela, elle a pris quelques documents importants et est partie s'en occuper, laissant Luke Tangu avec les autres secrétaires. Dès qu'elle est partie, l'expression de Luke Tangu a changé du tout au tout. Il a jeté un regard noir au secrétaire avant d'en gifler une. Vous êtes resté si longtemps avec la PDG, vous vouliez la séduire? Ces paroles venimeuses ont fait pâlir de peur les employés. Ils se sont empressés d'agiter les mains. Non, pas du tout, nous ne faisions que notre travail. Ne nous calomniez pas. Luke Tangu n'a rien voulu entendre et a ordonné aux gardes du corps de faire sortir tous les secrétaires, leur interdisant de revenir dans l'entreprise. Ensuite, il a enfilé une tenue de bureau, une chemise blanche moulante, en déboutonnant délibérément quelques boutons du col pour révéler les suçons qu'il avait sur le cou depuis quelques jours. Il a frappé à la porte du bureau et n'est entré qu'après avoir reçu l'autorisation de Liu Nuyen. Le PDG Luke Tanengu s'est approché, a pris la main de Liu Nuyen et l'a posée sur sa propre cuisse. Mais submergée par le travail, Liu Ruyan n'avait pas la tête à la tendresse. Elle fronce les sourcils. Qingyu, qu'est-ce que tu fais? Je suis débordé, on peut travailler d'abord. Mais Lu Qingyu n'en a que faire, il la bloque. Le travail peut bien attendre un peu. Sa main glisse le long de sa clavicule, jusqu'au bas de son ventre, envoyant une décharge électrique dans tout le corps de Liu Ruyan. Finalement, elle ne peut plus résister. Elle l'attrape violemment par le col et l'embrasse avec passion. Ce n'est qu'à midi qu'ils finissent par s'arrêter. Le cou de Lu Qingyu est couvert de marques rouges, et le chemisier de Liu Ruyan est tout aussi en désordre. Elle jette un œil à sa montre. Toujours pas de déjeuner. Si ça avait été Gunanshi, elle n'aurait jamais oublié. Son visage se durcit et elle passe un appel. Qu'est-ce que c'est que ce travail?
Vous n'êtes même pas capable d'apporter un repas? Vous ne voulez plus travailler ici, c'est ça? À l'autre bout du fil, c'est la voix d'une ancienne secrétaire. Madame la directrice, le jeune maître Lu nous a toutes renvoyées. Et à bien y réfléchir, il est temps pour nous d'arrêter les frais. Nous n'avons pas la même patience que votre ancienne assistante pour tout supporter. Liu Ruyan est abasourdie. Sans même réfléchir, elle demande: Gunanshi, qu'est-elle devenue? L'ex-secrétaire se contente de soupirer avant de lui envoyer un dossier. Toutes les réponses se trouvent à l'intérieur. Liu Ruyan raccroche, le cœur en proie au doute et à la panique. Elle ouvre immédiatement le dossier qu'elle vient de recevoir. À l'intérieur, une montagne de preuves. Toutes démontrent que Lu Qingyu a tout mis en scène. Depuis son retour, chaque accusation portée contre Gunanshi n'était qu'un mensonge. Plus Liu Ruyan avance dans sa lecture, plus l'horreur la saisit. Les sentiments qu'elle avait enfouis au plus profond d'elle-même explosent. Elle n'arrive pas à y croire. Comment Lu Qingyu a-t-il pu commettre une telle chose? Et pendant tout ce temps, Gunanshi a dû subir tant d'humiliations. Son cœur semble s'arrêter de battre. Son regard est littéralement rivé sur les vidéos du dossier. Impossible de détacher les yeux, ne serait-ce qu'une seconde. Lu Qingyu, avachi sur sa chaise, la voix silencieuse, figée. Il brise le silence. Ruyan, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas demandé qu'on nous apporte à manger? Je meurs de faim. Liu Ruyan tourne lentement la tête vers lui. La tendresse dans son regard a disparu, remplacée par une déception glaciale. C'est comme si elle-même n'osait pas croire à ce qu'elle venait de découvrir. Lu Qingyu l'appelle une nouvelle fois, mais son visage de marbre commence à le déconcerter. La voix de Liu Ruyan est tranchante. Pourquoi as-tu fait ça? Lu Qingyu ne comprend pas. De quoi est-ce que tu parles? Ruyan. Mais à la seconde suivante, la voix de Liu Ruyan éclate, pleine de fureur. Je t'ai demandé pourquoi tu as fait ça. Pourquoi as-tu piégé Gunanshi? Son cri le surprend, mais en entendant mon nom, Lu Qingyu est toujours perdu. Ce n'est qu'une simple secrétaire, non? Pourquoi en faire tout un plat? Ruyan, pourquoi te mets-tu dans un état pareil? Tu l'as dit toi-même, ce n'est qu'une assistante. Ces paroles, pleines d'assurance, sont un coup de poignard pour Liu Ruyan. Oui, c'est vrai, je l'ai dit, c'est moi qui l'ai poussé à partir. Mais alors? Pourquoi est-ce que je ressens une telle rage? Lu Qingyu s'approche d'elle, voulant la prendre dans ses bras. Ne sois plus en colère, Ruyan. Allons manger. Mais le son de sa voix ne fait qu'attiser le feu qui brûle en elle. L'image de mon visage, marquée par la souffrance, hante ses pensées. Elle réalise soudain qu'elle n'a fait que me blesser, encore et encore, sans jamais me faire confiance. Quelle douleur j'ai dû ressentir à ce moment-là. Plus elle y pense, plus sa poitrine se serre. Il lui devient impossible de garder son calme. Finalement, elle repousse violemment Lu Qingyu. Si tu as faim, va manger tout seul. En ce moment, je n'ai la tête à rien. Ce geste manquait de conviction. Pourtant, Lu Qingyu recula d'un pas, chancelant, le visage marqué par une totale incrédulité. Cette femme, si douce et soumise ces derniers jours, venait de le repousser pour un autre, et cet autre n'était autre que Gunanshi, un simple secrétaire démissionnaire. La fureur de Lu Qingyu explosa en un instant. Liu Ruyan, à quoi tu joues? Tu me traites ainsi? Pour Gunanshi, ne me dis pas que la prochaine étape c'est de me quitter pour courir après ce minable secrétaire? Chacun de ces mots la poignardait. Elle-même ne comprenait plus ses propres agissements. Pourquoi ce trouble? Le départ de Gunanshi aurait dû être un soulagement, n'est-ce pas? Leur histoire n'aurait jamais dû commencer. Désormais, elle ne pouvait que serrer les poings, luttant pour contenir le chaos en elle. Je suis juste épuisé. Va dîner sans moi. Lu Qingyu laissa échapper un ricanement glacial. Sans un mot de plus, il tourna les talons et s'en alla. Face à la pièce en désordre, miroir de son esprit, Liu Ruyan sentit sa tête sur le point d'éclater. Elle refusa qu'on lui apporte à manger, préférant s'ensevelir sous le travail pour tenter d'oublier. De l'après-midi jusqu'à la nuit tombée, elle s'acharna sans une seule pause, et finalement, elle parvint enfin à démêler le chaos qui paralysait l'entreprise depuis des semaines. L'ironie du sort. C'était Lu Qingyu qui avait causé la plupart de ces problèmes, mais c'était elle qui devait en nettoyer les débris. Les bénéfices de l'entreprise pour cette année étaient quasiment réduits à néant. Elle se redressa sur son siège, inspira profondément. Dehors, la nuit était d'un noir d'encre. Liu Ruyan jeta un nouveau regard à son téléphone. Pas le moindre message. Un vide immense s'empara d'elle. Une fatigue et une solitude sans nom l'envahirent silencieusement. Seule dans les bureaux déserts, elle ne put s'empêcher de murmurer un nom. Qui sait si c'était la première fois qu'elle prononçait mon nom depuis mon départ? Ces 3 syllabes résonnaient comme une malédiction. Une fois prononcées, le flot des souvenirs devenait inévitable. Autrefois, peu importe l'heure, j'étais toujours à ses côtés au bureau, veillant à ce que tout soit parfaitement en ordre. Nous avions partagé des moments intenses près de la baie vitrée du bureau, mon visage s'empourprait sous le coup de l'émotion. Je la voyais faire une adorable bouille de chiot, ignorant que cette expression donnait encore plus envie de me taquiner. Les souvenirs déferlaient, de plus en plus vifs, elle ne pouvait plus retenir ses émotions. Saisissant son téléphone, elle appela son jeune frère. Les quelques secondes d'attente parurent une éternité. Enfin, quelqu'un décrocha. Elle se hâta de demander: Linfang,
Sais-tu où est parti Nanshi? Son frère laissa échapper un rire moqueur, plein de sarcasme. Tu files le parfait amour avec Liu Qingyu? Pourquoi cherches-tu Nanshi maintenant? Sa gorge se noua. Crispant sa main sur le téléphone, elle murmura d'une voix rauque: Je sais tout. Ce qui s'est passé avant, c'est Qingyu qui a tout manigancé. Je veux amener Qingyu. S'excuser auprès de Nanshi. Il pourra revenir, je ne laisserai plus jamais Qingyu lui faire du tort. Mais avant même qu'elle ait pu finir, Liu Linfang l'interrompit sèchement. Pas la peine. Nanshi n'a plus besoin de vos excuses. N'espère même pas le retrouver un jour. Sur ces mots, Liu Linfeng raccrocha brutalement. La tonalité stridente résonna. Le regret et l'impuissance déferlèrent dans sa poitrine. Dans un accès de rage, elle projeta violemment son téléphone au sol. À cet instant précis, la porte du bureau s'ouvrit. Elle sursauta, persuadée que celui qu'elle attendait était enfin de retour. Le cœur battant d'espoir, elle fixa la porte. Mais ce ne fut pas Gu Nanshi qui apparut. C'était Liu Qingyu. L'homme avait manifestement tout entendu. Le nom qu'elle venait de prononcer. Il ne comprenait pas. Un simple secrétaire. Pourquoi se mettait-il constamment en travers de son chemin? En voyant la déception dans les yeux de Liu Nuyen, un gouffre d'émotions s'ouvrit en lui, le rendant fou de jalousie. Pourquoi Konamchi? Nuyen, l'aimes-tu vraiment? Demanda-t-il, mais Liu Nuyen resta silencieuse. Dès l'instant où ce n'était pas moi qui ai franchi cette porte, ton esprit n'était déjà plus ici. La voir ainsi ne fit qu'attiser la fureur de Luc Tangu. Aveuglé par la colère, il se mit à hurler. Ce n'est qu'un simple secrétaire, un bon à rien. J'ai su dès mon retour qu'il avait des vues sur toi. C'est une bonne chose qu'un type comme lui soit parti, Nuyen. Ne m'as-tu pas dit que j'étais le seul que tu aimais? Alors qu'est-ce que ça signifie? Tu es tombée amoureuse de lui, n'est-ce pas? Face au flot incessant d'accusations de Luc Tangu, le cœur de Liu Nuyen était un chaos indescriptible. Elle gardait le silence. Mais Luc Tangu avait été un enfant gâté toute sa vie. Plus elle l'ignorait, plus sa haine envers moi grandissait. Il balaya furieusement les objets sur le bureau en hurlant. J'ai tout entendu. Tu as demandé où était Konamchi, tu veux le retrouver, tu veux qu'il revienne. C'est la preuve que tu l'aimes. La dernière lueur d'affection dans le regard de Liu Nuyen s'était éteinte. Elle ne comprenait absolument plus comment elle avait pu aimer un homme pareil. Arrogant, déraisonnable, et il m'a même forcé à partir. À cette pensée, les yeux de Liu Nuyen s'embuèrent de rage. Oui, je suis amoureuse de Konamchi, et alors? Sais-tu seulement tout ce que tu as fait dernièrement? Une fois la vanne ouverte, la colère en elle déferla, impossible à contenir. Elle s'approcha de lui, pas à pas. Tu as renvoyé tous mes secrétaires, tu as supprimé des emails professionnels sur mon téléphone, poussant plusieurs partenaires à vouloir rompre nos contrats. Je t'ai donné du pouvoir dans l'entreprise, et tu en as profité pour harceler les employés, les forçant à démissionner en masse. As-tu la moindre idée des pertes que l'entreprise a subies ces derniers jours? J'aurais pu pardonner tout ça, mais pourquoi as-tu poussé Konamchi à partir? Maintes et maintes fois, tu l'as piégé, tu l'as tourmenté, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le supporter et me quitte. Tu as raison, je suis amoureuse de Konamchi. Pendant toutes tes années d'absence, c'est lui qui était à mes côtés. Luc Tan Nengu, de quel droit oses-tu parler de lui? Elle hurla, son regard s'assombrissant à tel point que Luc Tan Nengu fut saisi de peur. Il recula instinctivement mais tenta de garder la face. Ce n'est qu'un secrétaire. Il n'est rien du tout. Baf! Avant même qu'il ne puisse finir sa phrase, la main de Liu Nuyen s'abattit violemment sur sa joue. Le son de la gifle résonna dans la pièce. Luc Tangu était sous le choc. Liu Nuyen venait de le frapper. Tu oses me frapper? Tu disais m'aimer, et maintenant tu me frappes pour un vulgaire secrétaire. Mais ces paroles n'avaient plus aucune valeur. Maintenant qu'elle avait compris ses propres sentiments, le regard de Liu Nuyen n'exprimait plus que du mépris. Elle attrapa sa main et, sans la moindre hésitation, le gifla une seconde fois. Baf! La tête de Luc Tanengu bascula sur le côté, sa joue enflant instantanément. La flamme de la colère brûlait toujours dans ses yeux. Sa voix était d'une froideur terrifiante. Ce que Namchi a dû endurer est bien pire que ça. Alors oui, je te frappe, et je veux que tu ailles lui présenter tes excuses en personne. Le regard de la jeune femme était glacial, la moindre once de pitié avait disparu. Désormais Luc Tangu ne lui inspirait qu'un profond dégoût. Penser qu'elle avait fait tant de choses. Pour un homme comme lui, un homme qui n'a cessé de blesser Namchi, les poings de Liu Nuyen se serrèrent, une lueur menaçante dans son regard qui effraya Luc Tangu. Il ne l'avait jamais vue comme ça. Elle qui avait toujours été si douce avec lui cédant tout, et tout ça à cause de cet homme, à cause de moi. Le regard de Liu Qingyu débordait de haine, comme s'il voulait me réduire en miettes. Liu Ruyan l'a bien sûr remarqué. Elle se détestait de n'avoir compris que maintenant son vrai visage, me laissant endurer tant d'humiliations. Un rire glacial s'échappa de ses lèvres, un son à vous glacer le sang. Il était temps de tout rendre à Nanchi. Sur ces mots, elle a attrapé Liu Qingyu et l'a traîné dehors. Sa fureur évidente a semé la panique en lui. Oubliant toute dignité, il s'est débattu frénétiquement, mais impossible de s'échapper. Il a été tiré jusqu'à la porte du bureau. Plusieurs gardes l'attendaient déjà et l'ont forcé à s'agenouiller. Tu aimes te mettre à genoux, n'est-ce pas? Alors, tu resteras comme ça jusqu'à demain matin. Elle a ensuite ordonné aux gardes de le surveiller.
Ignorant les supplications pitoyables de Lu Qingyu, elle lui a tourné le dos et est partie. Désormais, il n'y avait que moi dans son cœur. C'est en admettant son amour qu'elle a réalisé la gravité de son erreur. Après 4 ans passés ensemble, jour et nuit, elle ne pouvait plus se passer de moi depuis longtemps, elle refusait simplement de l'admettre. Il faut parfois tout perdre pour comprendre ses regrets. Assise dans la voiture, elle a frappé le volant avec rage avant de jeter, comme une folle, toutes les décorations laissées par Lu Qingyu. C'étaient toutes des choses que je n'aimais pas. Elle voulait tout faire disparaître. Des bibelots aux housses de siège, en passant par les snacks qu'il avait achetés, tout a été jeté dehors. Mais elle avait beau regarder, il ne restait plus aucun souvenir de moi dans cette voiture. Nous avions pris cette voiture tant de fois ensemble, et maintenant, plus la moindre trace. À cet instant, le cœur de Liu Ruyan s'est brisé. N'en pouvant plus, elle a saccagé la voiture jusqu'à ce que sa colère s'apaise, ne serait-ce qu'un peu. Elle a ensuite pris un autre véhicule pour rentrer à la villa, mais cet endroit aussi avait été transformé au goût de Lu Qingyu. En seulement un court mois, il avait complètement effacé 4 années de notre passé commun. Les yeux rouges, Liu Ruyan se tenait dans la villa, le souffle coupé. Chaque décoration criarde était comme un poignard dans son cœur. Elle a cherché frénétiquement la moindre chose que j'aurais pu laisser. Même dans le plus petit recoin. Il n'y avait rien. Le désespoir l'a submergée. Prise d'un accès de folie, elle a détruit tout le mobilier de la maison. Elle n'osait pas se reposer, car dès qu'elle fermait les yeux, mon image lui apparaissait. Elle se revoyait le jour de mon départ, me regardant faire mes valises sans rien faire, me regardant tout emporter et partir. Elle a hurlé de douleur, souhaitant pouvoir revenir en arrière, et se demander pourquoi elle était restée passive. Elle a pleuré toute la nuit dans la villa en désordre, s'accrochant à la dernière chaleur que j'avais laissée. Au lever du soleil, son assistant est arrivé. Présidente Liu, il est l'heure de se rendre à l'entreprise. Le jeune maître Lu vous attend toujours, a-t-il rappelé avec tact. Liu Ruyan a levé la tête, les yeux injectés de sang, le cœur empli de haine. Sans Lu Qingyu, comment aurais-je pu perdre Nanchi? Tout était de sa faute. Sur le chemin de l'entreprise, elle a pris la parole. Sa voix était si rauque qu'elle était à peine audible. Lorsque Liu Ruyan est arrivé à l'entreprise, c'était l'heure de pointe. Les employés allaient et venaient, mais tous les regards étaient fixés sur un coin. Là, Lu Qingyu, les cheveux en bataille et le visage sale, était maintenu à genoux par les gardes, dans un état absolument pathétique. Il était resté à genoux toute la nuit, le corps chancelant, au bord de l'évanouissement. Les regards méprisants des gens autour de lui ne faisaient qu'ajouter à son humiliation. Lui, le si fier Lu Qingyu, n'éprouvait plus qu'une haine profonde à mon égard. Il a hurlé comme un dément. Gunanshi, espèce de garce, tout est de ta faute. Sans toi, Liu Ruyan ne m'aurait jamais traité de cette façon. Pourquoi tu ne crèves pas? Tu ferais mieux de mourir. Osez séduire Lu Nuyen, espèce d'effrontée. Ces insultes virulentes provoquaient le dégoût de toutes les personnes présentes. Quelques-uns de mes proches collègues s'interposèrent pour prendre ma défense. Arrête d'aller trop loin. Konamchi n'a jamais rien fait de mal, s'écria l'un d'eux, fou de rage. Il se mit à maudire tous ces imbéciles, convaincus qu'ils avaient été soudoyés pour oser le défendre. C'est à cet instant précis que Lu Nuyen apparut, fendant la foule qui s'écarta aussitôt sur son passage. Son regard, glacial, était chargé de déception et de mépris pour Luk Tanyu. Comme s'il voyait son dernier espoir, Luk Tanyu rampa jusqu'à elle et s'agrippa à sa jambe en pleurant. Nuyen, tu dois me rendre justice, ils m'ont tous humilié. C'est Konamchi qui a tout manigancé. Sans un mot, Lu Nuyen lui décocha un coup de pied sec, le projetant au loin pour se défaire de son étreinte immonde. Lu Nuyen le toisa froidement. Tu n'as donc toujours aucun remords? Je suis au courant de toutes tes manigances. Tu n'as cessé de salir ma réputation, et tu as causé des pertes colossales à l'entreprise. Tu crois vraiment que je vais continuer à te tolérer? Jeté au sol, Luk Tangu l'a fixé avec une incrédulité totale dans les yeux. Nuyen, comment peux-tu me traiter ainsi? La personne que tu aimes, c'est moi. Liu Nuyen le dominait de toute sa hauteur, sans la moindre trace d'hésitation. La personne que j'aime est Konamchi. Depuis le début, il a toujours été le seul. Avant, j'étais stupide, aveuglé par tes mensonges. Mais aujourd'hui, j'ai enfin compris mes vrais sentiments. Va-t'en, entre nous tout est terminé. Les pupilles de l'homme se dilatèrent, son visage envahi par l'incompréhension, avant qu'il n'éclate d'un rire dément. Tu veux que je parte? Lu Nuyen, laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas moi qui ai forcé Konamchi à s'en aller. C'est toi. Tu crois que je ne sais pas ce que vous avez fait tous les deux? Vous étiez ensemble depuis 4 ans, mais tu ne l'as jamais officialisé. À peine étais-je de retour que tu t'es jeté sur moi. La personne qui l'a vraiment fait fuir, c'est toi. Ces mots laissèrent tout le monde sans voix. Le visage de Lu Nuyen, qui s'était un instant apaisé, redevint sombre et menaçant. Luk Tanyu, comme s'il n'avait plus rien à perdre, continua sa provocation venimeuse. Ce Konamchi est vraiment un pauvre idiot. Accepter d'être ton amant secret pendant 4 ans, quel naïf. C'est toi qui ne lui as jamais fait confiance. C'est toi qui l'as vu souffrir, mais qui m'a quand même choisi. Tu crois que c'est moi qui l'ai chassé? Non, c'est ton œuvre. Le visage de Nuyen devint de plus en plus glacial, ses mains se serrant en poings serrés. Apparemment, tu n'as toujours pas conscience de tes fautes. Elle fit un signe à ses gardes du corps, qui maîtrisèrent aussitôt Luk Tanyu pour l'emmener.
De retour à la villa, elle ordonna aux gardes de l'enfermer au sous-sol. Lu Nuyen le força à revivre toutes les humiliations qu'il m'avait autrefois infligées. La seule différence était que cette fois, ce n'était pas moi qui subissais, mais lui-même. Il fut contraint de porter des bols d'eau bouillante, ses mains virant au rouge et se couvrant de cloques, ou bien il était puni à s'agenouiller. Une fois à genoux, il devait y rester toute la journée sans se relever. Même s'il s'évanouissait, il devait reprendre sa position dès son réveil. Durant toute cette période, Lu Nuyen ne lui rendit pas une seule visite, car elle avait une mission bien plus importante. Depuis qu'elle avait pris conscience de ses véritables sentiments, elle s'était jurée de me retrouver. Elle savait que la seule personne qui pouvait l'aider à me localiser était son petit frère, Liu Lamfong. Lu Nuyen se rendit donc chez Liu Lamfong et frappa à sa porte. Lorsque Lamfong ouvrit et reconnut sa sœur, son sourire se figea instantanément, remplacé par une profonde irritation. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Lu Nuyen, consciente de ses torts, arriva les bras chargés de cadeaux et esquissa un sourire gêné. Lamfong, je sais que j'ai eu tort par le passé, et je voudrais te demander une faveur. Sais-tu où se trouve Konamshi? Je veux le retrouver pour m'excuser. Lu Lamfong laissa échapper un rire méprisant. C'est seulement maintenant que tu te décides à le chercher? As-tu oublié la façon dont tu l'as traité autrefois? Tu as déjà oublié? À cause de Luktan Nyu, tu as brisé le cœur de Konamshi, encore et encore. Maintenant, tu veux faire marche arrière. C'est beaucoup trop tard. Lamfong, je sais que j'ai eu tort. Je veux me racheter. S'il te plaît, dis-moi où se trouve Konamshi. Je ne laisserai plus Luktan Gu lui faire de mal. Désormais, je prendrai bien soin de lui. Tu es son meilleur ami, n'est-ce pas? Si Namshi et moi nous nous remettons ensemble, tu pourras le voir tous les jours. Mais Lamfong lui coupa la parole. Avec ou sans toi, Konamshi et moi resterons toujours des frères. Tant qu'il est heureux, peu importe où il se trouve. Tu l'as détruit? Et tu espères encore qu'il revienne? C'est toi-même qui m'as dit un jour que Luktan Gu serait mon seul et unique beau-frère. Lu Nuyen resta sans voix, incapable de formuler la moindre parole. Lamfong a toujours eu un tempérament franc, et le simple souvenir de ce que j'avais enduré suffisait à raviver sa colère. Face au silence de Lu Nuyen, son ton devint encore plus mordant. Pour Luktan Gu, tu n'as pas seulement levé la main sur Konamshi, mais sur moi aussi. Tu t'en souviens? Avouez tes torts maintenant. Ne vois-tu pas qu'il est trop tard? Laisse-moi te dire une chose. En ce moment, Konamshi est à l'étranger, et il vit très bien. En entendant ces mots, Lu Nuyen sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle prit une profonde inspiration, et pour la toute première fois, elle baissa la tête devant son propre frère. Mon frère, je sais que j'ai eu tort. J'ai déjà puni Luktan Gu. Si tu ne me crois pas, tu peux aller vérifier par toi-même. S'il te plaît, dis à Konamshi que je reconnais mes erreurs. Namshi m'a aimé pendant 8 ans, 8 longues années. Il me pardonnera, j'en suis certaine. Elle parlait de plus en plus vite, comme si elle était prise en chasse, et ses yeux s'embuèrent de larmes. Mais ces paroles ne firent qu'attiser le mépris de Lamfong. Pour la première fois de sa vie, il trouvait sa propre sœur absolument pathétique. Tu oses parler des 8 années où il t'a aimé? Tu l'as traité comme un objet, un outil, un animal de compagnie que tu pouvais appeler ou chasser selon ton bon vouloir. C'est toi qui as tari son amour jusqu'à la dernière goutte, et maintenant qu'il est parti, tu prends enfin conscience de tes erreurs. Namshi est un être humain, tu sais. Lui aussi, il ressent la douleur. Lu Nuyen encaissait en silence chaque mot de son frère, et les souvenirs douloureux refaisaient surface. Sa voix était rauque, son regard voilé par le chagrin. Elle s'effondra à genoux devant lui. Lamfong, je t'en supplie, laisse-moi le voir, ne serait-ce qu'une seule fois. Juste une fois. S'il refuse de me pardonner, alors je disparaîtrai de sa vie pour toujours. De toute sa vie, Lu Nuyen n'avait jamais supplié personne. C'était la première fois qu'elle s'agenouillait, ainsi devant son propre frère, uniquement pour avoir une chance de revoir celui qu'elle avait laissé partir. Lamfong n'aurait jamais imaginé que sa sœur, si orgueilleuse, puisse s'abaisser à ce point. Mais il ne pouvait pas non plus trahir son meilleur ami pour elle. Il serra les dents, le cœur tiraillé. D'accord, je vais lui demander. Si Namshi accepte de te voir, je te donnerai sa nouvelle adresse. Alors que Liu Nuyen avait perdu tout espoir, une lueur se ralluma soudain dans son regard. Elle hocha la tête frénétiquement, se raccrochant à cette promesse comme à une bouée de sauvetage. Lamfong m'envoya un message, mais le décalage horaire entre nos deux pays était considérable. Il conseilla à sa sœur de rentrer chez elle, lui promettant de la contacter dès qu'il aurait une réponse. Mais Liu Nuyen refusa catégoriquement de partir. Elle s'installa chez son frère, dormant sur le canapé, sursautant au moindre bruit. Elle attendait, espérant de tout son être recevoir de mes nouvelles. Ce n'est que le lendemain soir que Lamfong reçut enfin une réponse. D'accord. Je la verrai une fois. Cette simple et courte phrase redonna un immense espoir à Liu Nuyen. Konamshi acceptait de la voir. Cela voulait dire qu'entre eux, tout n'était peu, être pas encore terminé. Le cœur rempli d'excitation et de joie, Liu Nuyen s'empressa d'acheter le premier billet d'avion. Liu Lamfong tenta de la retenir, fronçant les sourcils. Repose-toi au moins un jour avant de partir. Tu n'as pas dormi du tout ces derniers jours, n'est-ce pas? Namshi a accepté de te voir, il tiendra sa promesse.
Mais Liu Nuyen repoussa sa main. Je ne peux plus attendre. Depuis le départ de Namchi, il me manque jour et nuit. Je veux juste le voir, maintenant, tout de suite. Son regard s'adoucit, déconcertant encore plus Liu Lamfong. En voyant la silhouette pressée de sa sœur, il ne put retenir un léger soupir. Si seulement tu n'avais pas agi ainsi avant, ma sœur. Mais Liu Nuyen n'entendit pas cette remarque. Dans son esprit, il n'y avait que Ko Namchi. À la simple pensée de me revoir, son cœur battait à tout rompre. Pendant les 8 longues heures de vol, elle ne réussit pas à fermer l'œil. Est-ce que Ko Namchi vivait bien à l'étranger? Avait-il maigri? Manquait-il d'argent? Seul dans un pays inconnu, sa vie ne devait pas être facile. Rien que de penser à moi, son cœur se remplissait de tendresse. Des images de moi défilaient dans sa tête. Au début, j'étais cet adolescent naïf, amoureux en secret, pensant bien cacher son jeu. Mais en réalité, tout se lisait déjà dans mon regard. Pourtant, à cette époque, elle était complètement aveuglée par Look Tan New et ne me prêtait aucune attention. Même après cette nuit inattendue passée ensemble, elle n'a jamais envisagé d'être avec moi. Personne n'aurait cru qu'un homme aussi réservé que moi prendrait l'initiative de déclarer ses sentiments, et elle n'a pas refusé. Avec ce corps jeune et plein de vitalité, ils se sont désirés partout. J'étais très compréhensif, pas comme ces autres hommes capables du pire pour de l'argent. Cela correspondait parfaitement à ce qu'elle cherchait. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle a continué cette relation avec moi comme si de rien n'était. Si seulement il n'y avait pas eu le retour soudain de Look Tan New, elle avait même pensé qu'une telle relation avec moi pourrait durer éternellement. Mais quand était-elle tombée amoureuse de moi? Était-ce en voyant ma détermination, ou en sentant ma bienveillance? Ou était-ce quand son cœur a été touché par l'amour que je lui portais? Lu Nuyen était incapable de le dire. Ces 4 années avaient filé si vite, que lorsqu'elle l'a compris, j'avais déjà conquis son cœur depuis longtemps. Mais elle a réalisé tout ça bien trop tard, ce qui m'a poussé à la quitter. Mais aujourd'hui tout est différent. Ses idées sont claires. Si seulement Namchi lui pardonne, elle fera tout ce qu'il lui demandera. Elle ne me laissera plus être un simple amant. De l'ombre, elle officialisera leur relation aux yeux de tous. Elle m'épousera, m'aimera toute sa vie, et passera le reste de ses jours à guérir les blessures que j'ai endurées. En songeant à la vie qui l'attendait à mon retour, Nuyen ne put s'empêcher de sourire. Une douce chaleur envahit son cœur, la rendant plus impatiente que jamais de me revoir. Le long vol de Hutt. Heure atterrit, enfin. Nuyen se précipita vers l'adresse du rendez-vous. J'avais convenu de la retrouver dans un café. Elle poussa la porte. Le carillon tinta doucement. Assis dans un coin, je l'ai vue à l'instant où elle est entrée. 1 mois d'absence, et pourtant j'avais l'impression qu'une année entière s'était écoulée. Une année de tourments et d'attente. Maintenant enfin réunis, ce moment semblait presque irréel. Avant, quand j'étais son secrétaire, elle portait toujours des tenues de bureau. Aussi audacieuse qu'elle puisse être dans sa vie privée, à mes yeux, elle restait toujours sérieuse et impeccable. Mais aujourd'hui, elle était en vêtements décontractés, une mèche rebelle tombant sur son front, me rappelant l'image que j'avais d'elle autrefois. Celle du jeune garçon qu'il aimait, en secret. Elle s'arrêta quelques secondes, puis s'avança avec un sourire. Namchi, ça fait longtemps. Elle luttait pour retenir l'envie de se jeter dans mes bras. Son regard dévorait mon visage. J'ai simplement hoché la tête. Si j'ai accepté cette rencontre, c'est uniquement pour mettre les choses au clair entre nous. Je ne suis pas d'humeur à remuer le passé. Je pris une gorgée de café, mais avant que je puisse parler, elle s'empressa de dire « J'ai compris ton message ». Avant, tout était de ma faute. Je n'avais pas réalisé mes vrais sentiments, et j'ai laissé Look Tan-gu te faire du mal. Namchi, je comprends seulement maintenant que la seule personne que j'aime vraiment, c'est toi. Elle a tout déversé d'un seul souffle, ses yeux brillants d'un espoir fiévreux, attendant ma réaction. Pourtant, mon visage est resté de marbre. Seul un rictus glacial a effleuré mes lèvres. Lu Nuyen, il est trop tard. Que ce soit tes excuses ou ton amour, si tu as fini de parler, je m'en vais. Il n'y a plus rien à dire. Son visage s'est décomposé. D'un geste instinctif, elle a attrapé ma main, la panique se lisant dans ses yeux. Non, il n'est pas trop tard, Namchi. Nous avons encore un avenir ensemble. J'ai déjà puni Look Tan-gu. Reviens, et je te donnerai absolument tout ce que tu désires. Cela fait 4 ans. Peux-tu vraiment cesser de m'aimer à cause de ce seul mois? Je sais que tu es juste en colère. Frappe-moi, insulte-moi si tu veux, je l'accepterai. Namchi, je t'en supplie. Reviens, d'accord? J'ai repoussé sa main, d'une voix dénuée de toute émotion. C'est exact. Ce mois a suffi pour voir ton vrai visage, et je ne t'aime plus. Lu Nuyen, je ne reviendrai pas. Je te souhaite, à toi et à Look Tan-gu, 100 ans de bonheur. Sur ces mots, je me suis levé pour partir. Elle ne s'attendait absolument pas à une telle réaction de ma part. Dans son esprit, mon amour pour elle était inconditionnel. Comment pouvais-je simplement y mettre un terme? Une panique sans précédent la submergeait. Même quand je suis parti, elle se rassurait en se disant que je l'aimais toujours. Mais maintenant, face à face, je lui avais dit sans détour que mes sentiments avaient disparu. À cet instant, elle a senti son cœur se déchirer, comme poignardé. Elle a agrippé mon bras de toutes ses forces,
refusant de lâcher prise, son corps secoué de légers tremblements. Elle a ravalé sa fierté, la voix brisée par un sanglot. Namchi, ne me traite pas comme ça. Je sais que j'ai eu tort, vraiment. Pardonne-moi, et nous nous marierons immédiatement. Tu n'auras plus à travailler dans l'ombre. Reste secrétaire si tu le veux, sinon, repose-toi à la maison. Je gagnerai l'argent pour nous deux. À partir de maintenant, tout ce qui est à moi sera à toi. Peu importe qui osera se montrer, je ne laisserai plus jamais personne te blesser. Namchi, s'il te plaît, pardonne-moi cette unique fois. Nous avons été ensemble si longtemps, tu ne peux pas m'abandonner pour une seule erreur de ma part. Si j'avais entendu ces mots par le passé, mon cœur aurait sans doute explosé de joie. Après tout, c'était la femme que j'avais aimée pendant 8 longues années. Nous aurions enfin pu être ensemble officiellement. Mais aujourd'hui, à cause de Luktangu, mon cœur est de pierre. Ces 8 années d'amour n'existaient plus. Désormais, ces souvenirs ne font qu'attiser ma haine envers moi-même, la haine d'avoir aimé aveuglément Liu Nuyen. J'ai gâché tant de temps pour une personne qui n'en valait pas la peine. J'ai pris une profonde inspiration et retiré fermement sa main. Liu Nuyen, j'ai été très clair, nous n'avons aucun avenir. D'ailleurs, ce que je fais maintenant, n'est-ce pas exactement ce que tu voulais? Je t'avais dit un jour que si la personne que tu aimes revenait, je disparaîtrais de moi-même. Quand Luktan Yu est revenu, j'ai espéré que tu avais aussi des sentiments pour moi. J'ai cru que pour moi, tu renoncerais à elle. Mais la réalité m'a prouvé que j'avais tort. En croisant mon regard, elle a compris qu'elle était sur le point de me perdre pour toujours. Elle secouait la tête sans arrêt, éclatant en sanglots pour la première fois devant quelqu'un, se jetant presque sur moi pour me retenir. Namchi, je t'en supplie, j'ai eu tort. Donne-moi une chance de tout réparer. Namchi. Namchi. Mais je n'ai pas tourné la tête. J'ai continué ma route, sans un regard en arrière. J'ai disparu de son champ de vision. Elle est restée assise, hébétée, dans ce café jusqu'à la fermeture, ne sachant plus où aller. La douleur déferlait dans son cœur. Et plus la souffrance la rongeait, plus elle comprenait à quel point j'étais essentiel dans sa vie. Elle m'avait perdu. Pour de bon. Et si Liu Qingyu n'était jamais revenu? Si seulement elle avait compris ses sentiments plus tôt, si seulement elle ne m'avait pas trahi. Une marée de regrets l'envahissait, mais il était trop tard. Il n'y avait plus de retour possible. Elle errait, perdue, dans les rues d'une ville inconnue. Soudain, un éclair a zébré le ciel, et des trompes d'eau se sont abattues sur elle. Les passants couraient se mettre à l'abri, mais Liu Ruyan, elle, n'avait nulle part où aller. Elle marchait sous le déluge en criant mon nom, le corps entièrement trempé. Soudain, une sonnerie a retenti. Son cœur s'est emballé, elle a attrapé son téléphone, pleine d'espoir. C'était un message de Liu Linfeng. Grande sœur, s'il te plaît, rentre. En lisant ces mots, toutes ses forces l'ont abandonnée. Alors c'est comme ça que tout se terminait entre nous. Elle s'est effondrée à genoux, sous la pluie battante, hurlant sa douleur et son désespoir. Le vacarme de la pluie a tout emporté, même le son de ses sanglots déchirants. Elle a titubé jusqu'à un immeuble résidentiel. La porte était fermée. C'était là que je vivais. Ce n'est qu'ici que son cœur pouvait trouver un semblant de paix. Elle n'a pas osé frapper à la porte. Elle s'est simplement recroquevillée sur le seuil. Épuisée par des jours sans sommeil, glacée par la pluie, elle a finalement sombré dans l'inconscience. Dans son rêve, je lui avais pardonné. Nous étions rentrés chez nous, ensemble, comme si la séparation n'avait jamais existé. La seule différence, c'est que dans ce rêve, elle ne m'avait pas abandonné. Elle avait annoncé notre relation au grand jour et m'avait même demandé en mariage. En larmes, je la serrais dans mes bras, j'avais enfin attendu ce moment. Un léger sourire s'est dessiné sur les lèvres de Liu Ruyan, comme si elle avait enfin touché le bonheur du bout des doigts, avant de s'évanouir au cœur de la tempête. À son réveil, sa tête était sur le point d'exploser. Son corps était lourd, sans la moindre once de force. Elle a piné à ouvrir les yeux, découvrant un plafond qui n'était pas le sien. Au moment où elle tentait de se lever, une voix douce a résonné. Ne bouge pas, c'est moi. En entendant cette voix, Liu Ruyan a tout oublié. Elle s'est redressée d'un bond et s'est jetée sur moi, m'enlaçant de toutes ses forces, comme si elle venait de retrouver son trésor le plus précieux. Elle me serrait si fort, terrifiée à l'idée que je puisse disparaître. Namchi, tu m'as pardonné, n'est-ce pas? Je sais que j'ai eu tort. Je passerai le reste de ma vie à tout te prouver. Namchi, je t'en supplie, crois-moi. J'ai commis une terrible erreur. Je ne peux pas vivre sans toi. Ces mots se mêlaient à ses larmes. Le regret la submergeait, violent comme une marée montante. Ma voix était glaciale. Je n'ai fait ça que pour Liu Linfang. Si tu étais morte sur mon paillasson, Liu Linfang aurait eu beaucoup de peine. J'ai froncé les sourcils en me détachant de son étreinte. C'est alors que Liu Ruyan a vraiment regardé mon visage. Mes yeux étaient vides de toute émotion. Il n'y avait que du dégoût. Mon regard l'a transpercé en plein cœur. Son visage est devenu livide. Ses mains se sont figées dans les airs. Elle me fixait, hébétée, comme si elle contemplait l'être qu'elle aimait le plus mais qu'elle ne pourrait jamais atteindre. Une tristesse infinie l'a envahie. D'une voix brisée, elle a murmuré mon nom, Namchi. Pas de réponse, juste mon regard de glace. J'ai déjà appelé Liu Linfeng. Il va venir te chercher. Ne reviens plus jamais me voir. Sans toi, ma vie ici est parfaite. Ce qui est fait est fait. Le jour où tu as choisi Liu Qingyu, tout s'est terminé entre nous. Chacun de mes mots était une lame de plus qui s'enfonçait lentement dans le cœur de Liu Ruyan.
Elle m'a regardé longuement, j'étais si proche, et pourtant si inaccessible, une distance qu'elle ne pourrait plus jamais franchir. N'y a-t-il vraiment plus aucun espoir pour nous? Elle me fixait, s'accrochant à une dernière lueur d'espoir. Je l'ai enfin regardé droit dans les yeux, et j'ai dit, oui, c'est fini, il n'y a plus aucune chance pour nous. Chaque mot fut comme un poignard en plein cœur. Lu Nuyen sentit une douleur si vive qu'elle peinait à respirer. Elle a voulu toucher mon visage une dernière fois, mais j'ai esquivé ce simple geste avec une froideur implacable. Les yeux de Lu Nuyen se sont injectés de sang, et des larmes silencieuses ont commencé à couler. Peu de temps après, Lu Lamfong est arrivé. Il avait accouru dès qu'il avait reçu mon appel. En le voyant, Namshi, mon visage s'est enfin adouci. Lamfong, tu es là. Nous avons échangé quelques mots avant de devoir nous séparer. Lu Lamfong ne put retenir ses excuses, le visage plein de remords. Pardonne-moi, Namshi, c'est ma faute. Je n'aurais jamais dû être faible et laisser ma sœur venir te voir, te causant autant de soucis. Je lui ai donné une tape sur l'épaule. Ne t'en fais pas. Même si tu ne l'avais pas fait, Lu Nuyen m'aurait retrouvé de toute façon. Mieux vaut une douleur vive et courte qu'une agonie sans fin. C'était l'occasion de tout mettre au clair. Malgré mes paroles, Lu Lamfong se sentait toujours rongé par la culpabilité. Il a jeté un regard vers sa sœur qui se tenait au loin, puis s'est tourné vers moi, l'air hésitant. Finalement, il a demandé Namshi. Si, et je dis bien si, s'il n'y avait pas eu Luktangu, serais-tu resté avec ma sœur? C'était la question que Lu Nuyen brûlait aussi de savoir. J'ai eu un léger sourire. Je me suis longtemps posé cette question. Mais après ce dernier mois, j'ai enfin compris la vérité. Même sans Luktangu, quelqu'un d'autre serait apparu. L'amour que Lu Nuyen prétendait avoir pour moi n'était en réalité qu'un regret amer pour ce qu'elle avait perdu. J'ai souri tendrement. Mon cœur avait enfin lâché prise. Personne n'a posé d'autres questions, car au fond, tout le monde connaissait déjà la réponse. Lu Lamfong a ramené Lu Nuyen dans leur pays. Pendant ce temps, les affaires de la famille Lu subissaient des pertes colossales. Lu Nuyen n'avait plus la force de diriger l'entreprise, elle a donc dû tout confier à son frère. Le pauvre, à peine rentré au pays, il a dû assumer le chaos laissé par sa sœur. Heureusement, ses études en gestion des affaires l'avaient un minimum préparé. Mais juste avant de prendre officiellement les rênes, il a tendu une liasse de photos à sa grande sœur. Grande sœur, pendant que tu étais à l'étranger, j'ai enquêté sur certaines choses. Regarde. Lu Nuyen ouvrit le dossier qui lui tendait. À l'intérieur, des dizaines d'informations sur Luktangu. Lu Lamfong avait tout découvert. Pendant ses années à l'étranger, il n'avait jamais étudié sérieusement. Il passait son temps à s'amuser, à séduire de riches femmes plus âgées, et avait même poussé plusieurs d'entre elles à avorter. L'image de Luktanengu s'est brisée. Il n'était plus du tout l'homme qu'elle gardait précieusement dans ses souvenirs. En y réfléchissant, qui était-il vraiment à l'époque? Lu Nuyen fut prise d'un vertige. Plus elle cherchait, plus le souvenir de son visage s'effaçait. 10 ans de séparation et de retrouvailles. L'amour innocent de sa jeunesse avait été érodé par le temps, il n'en restait plus que de la poussière. Maintenant, à chaque fois qu'elle fermait les yeux, c'était mon visage, celui de Namshi, qui hantait ses pensées. Mon sourire, ma douceur, chaque détail si vivant, si réel faisait battre son cœur. Mais si 10 autres années s'écoulaient, finirait-elle par m'oublier, tout comme elle avait oublié Luktangu? Un doute amer, et une profonde tristesse, envahirent le cœur de Lu Nuyen. Mais la seule personne à blâmer pour tout ce gâchis, c'était elle-même. Elle savait pertinemment ce que Luktangu avait fait, et pourtant, pour un sentiment flou et illusoire. Elle avait osé parler d'amour, et pour un homme comme lui, elle m'avait chassé de sa vie. En regardant à nouveau les photos, Lu Nuyen ne ressentit plus aucune émotion. C'était comme si son cœur s'était éteint. Merci, Lamfong. Modèle, je ne te laisserai pas t'inquiéter plus longtemps. D'une voix rauque, elle le remercia. Puis, se souvenant soudain de quelque chose, elle sourit à son petit frère. J'ai failli oublier, je te devais encore une chose. Sur ces mots, elle leva la main et se gifla violemment le visage. Le son claqua dans l'air, et sa joue devint instantanément rouge et enflée. Liu Linfeng sursauta. Qu'est-ce que tu fais? Liu Ruyan ravala difficilement le nœud qui s'était formé dans sa gorge. C'était pour la fois où je t'ai frappé. Pardonne-moi. Considère cette gifle comme une façon de te la rendre. Liu Lamfong fronça les sourcils, ne sachant que dire. Il voulut tendre la main pour la soutenir, mais la retira aussitôt. Finalement, il ne put que pousser un profond soupir. Oublions ça. L'important, c'est que tu ne sois plus aussi impulsive à l'avenir. Qui sait peut, être qu'une autre personne comme Namshi apparaîtra un jour. À ce moment-là, ne la laisse plus filer. Il lui fit un sourire, lui adressa un signe de la main, et s'en alla. Liu Ruyan ne dit rien, se contentant de suivre silencieusement son frère du regard jusqu'à la porte. Elle ne voulait pas blesser le cœur de Lamfong, mais la vérité était cruelle. Jamais il n'y aurait de seconde personne comme moi. Une vague d'amertume monta en elle, mais elle la refoula une fois de plus. Serrant la liasse de photos dans sa main, Liu Ruyan descendit au sous-sol. Pendant ce temps, Lu Qingyu avait été tourmenté jusqu'à n'être plus que l'ombre de lui-même, privé de nourriture et de sommeil. Tout ce qu'il m'avait fait subir, par le passé lui était maintenant rendu au centuple, au milluple. Il grelottait, recroquevillé dans un coin du sous-sol.
Quand la porte s'ouvrit, un ray de lumière trancha l'obscurité. Il ne réagit pas tout de suite. Ce n'est qu'en voyant Liu Ruyan entrer qu'il sortit de sa torpeur, rampant aussitôt vers elle pour s'agripper à sa jambe comme à une bouée de sauvetage. Ruyan, Jay. Eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne vous dérangerai plus jamais, ni toi ni Gu Namshi. Je partirai, j'irai très loin, je ne réapparaîtrai plus jamais devant vous. S'il te plaît, épargne-moi. Je sais que j'ai mal agi. L'homme pleurait et suppliait à genoux, offrant un spectacle des plus pathétiques. Liu Ruyan resta silencieuse, se contentant d'observer. Ce visage. La beauté et la pureté d'antan avaient disparu, remplacées par une avidité et une convoitise sans fin. C'était pour cet homme qu'elle avait perdu la personne la plus importante de sa vie. Rien que de penser à moi, la rage montait en elle, lui donnant l'envie de déchiqueter Lu Qingyu en 1000 morceaux. Mais comme Nam Chi et Lin Feng. Le lui avait dit, au fond, la faute revenait à son propre aveuglement. Lu Qingyu n'avait fait que profiter des ailes qu'elle-même lui avait données. Liu Ruyan prit une profonde inspiration pour se calmer, puis jeta les photos par terre. Dès que Lu Qingyu vit le contenu des clichés, ses pupilles se contractèrent de terreur. C'était le passé qu'il voulait enterrer à tout prix. C'est justement parce qu'il n'arrivait plus à s'en sortir à l'étranger qu'il était rentré au pays. Il n'aurait jamais imaginé que tout serait déterré. La panique s'empara de lui, son corps tremblait de tout son être, son visage déformé par l'effroi. Non. Non, ce n'est pas moi. Ruyan, tu dois me croire. Ce qu'il y a sur ces photos, ce n'est pas moi. C'est un coup monté pour me nuire. C'est sûrement ce Gu Namshi. Il ne veut pas que tu me pardonnes, alors il a fabriqué tout ça pour te mettre en colère. Il se prit la tête entre les mains, marmonnant, frénétiquement, comme s'il avait réellement perdu la raison. Ce n'était pas comme ça pour moi à l'étranger. J'étais dans une université de prestige, j'avais un bon travail et une petite amie qui m'aimait sincèrement. C'est impossible. Tout ce qui est sur ces photos est faux. Ce n'est pas ma vie. En disant cela, il éclata en sanglots. Au début, à l'étranger, sa vie était plutôt facile. Grâce à son physique avantageux, il entretenait de nombreuses relations ambiguës. Les filles étaient prêtes à dépenser de l'argent pour lui, et même quand il commettait des erreurs, il y avait toujours quelqu'un pour le couvrir. Mais il ne savait pas à quel moment. Les gens autour de lui avaient commencé, un par un, à l'abandonner. Incapable d'obtenir son diplôme, il a dû se résoudre à en acheter un faux, mais les refus d'embauche se sont enchaînés. Ne pouvant subvenir à ses besoins, il a fini par vendre son corps pour survivre. Très vite, sa réputation sulfureuse l'a précédé partout, le chassant de cette terre étrangère et le forçant à rentrer au pays. À ce moment-là, sa seule lueur d'espoir était que Liu Nuyen l'attendait toujours à la maison. Mais il comprenait enfin que dans ce monde, chaque chose a un prix. À genoux, Luke Tangu pleurait et suppliait pardon, son front heurtant le sol sans relâche. Pendant tout ce temps, le visage de Liu Nuyen resta de marbre, elle se contentait de l'observer en silence. Ce n'est que lorsqu'il fut à bout de force qu'elle parla enfin, va-t'en. Ces mots inattendus firent écarquiller les yeux de Luke Tangu. Il balbutia, incrédule, quoi, Nuyen? Qu'est-ce que tu dis? Lu Nuyen répéta, sa voix glaciale. J'ai dit, va-t'en. À partir de maintenant, il n'y a plus rien entre nous. Je t'ai aimé, mais c'était il y a bien trop longtemps. Aujourd'hui, mon cœur appartient à un autre. À ces mots, Luke Tangu ne sut s'il devait rire ou pleurer. Il ne savait même plus où aller. Lu Nuyen lui tourna le dos et partit, sans un regard de plus. La porte était ouverte. Plus de garde pour le retenir, plus de torture. Mais pour Luke Tangu, l'avenir sombre qui s'offrait à lui semblait bien plus terrifiant que l'enfer qu'il venait de vivre. Un long moment s'écoula avant qu'il ne se relève péniblement, titubant hors de la demeure des lieux. Nul ne sut où il alla. Et plus personne ne s'en souciait. Après s'être reposé, Lu Nuyen reprit les rênes de l'entreprise familiale. Un grand soulagement pour Liu Lamfong, qui n'avait jamais aspiré à gérer les affaires de la famille. Il avait ses propres rêves, ses propres projets. Un an plus tard, Liu Lamfong reçut un de mes messages. Nam Chi, je vais bientôt me marier. Sois mon témoin. Fou de joie, Liu Lamfong laissa tout tomber et s'empressa de réserver un billet d'avion. Lorsque son frère lui apprit la nouvelle, la main de Liu Nuyen, en train de signer un document, s'immobilisa. Elle baissa les yeux, feignant l'indifférence. Si vite? Il va déjà se marier? Durant l'année écoulée, son frère lui avait souvent donné de mes nouvelles. Elle savait que j'avais trouvé une petite amie que j'aimais tendrement, mais n'aurait jamais imaginé que ce serait si soudain. La vue de Liu Nuyen se brouilla, les mots sous sa plume devinrent flous. Au même moment, elle entendit ma voix chaleureuse s'échapper du téléphone de son frère. Oui, il est temps. C'est si rare de trouver la bonne personne, je ne veux plus attendre. Tout en faisant sa valise, Liu Lamfong répondit « C'est vrai, mais vous comptez vous installer à l'étranger pour de bon? Tu ne penses pas rentrer? Espèce d'ingrat, tu me fais faire des allers-retours sans même venir me voir une seule fois. » Il rit en fermant sa valise, puis se tourna pour saluer sa sœur. « J'y vais. » Liu Nuyen ne dit rien. Elle attendit que la silhouette de son frère disparaisse et que ma voix se taise au loin. Alors seulement, elle posa lentement son stylo, portant une main à son front alors que les larmes commençaient à couler. Son cœur se déchira, le sentiment de voir l'homme qu'elle avait tant aimé en épouser une autre était une douleur insupportable. Elle tremblait,
essayant de retenir ses sanglots, mais rien ne pouvait arrêter le flot de larmes amères qui inondait son visage. Une autre année passa, et ce fut au tour de Liu Lamfong de se marier. Comme promis, je suis rentré au pays pour être son témoin. Cela faisait une éternité que Lu Nuyen ne m'avait pas vu. Elle luttait pour maîtriser ses émotions, mais son regard ne pouvait se détacher de moi. Elle avait peur qu'au moindre mouvement, ce rêve fragile ne se brise en 1000 morceaux. Après la cérémonie, Lu Nuyen et son frère firent le tour des tables pour trinquer. Ils arrivèrent enfin à la mienne. Liu Lamfong affichait un large sourire. Namchi, ça fait un bail. Lu Nuyen hocha la tête, d'un calme apparent. Ça fait longtemps, Namchi. Elle leva son verre, qui effleura doucement le mien. Cette voix résonna comme un écho lointain, frappant en plein cœur ses émotions confuses. Tant de questions se bousculaient dans son esprit. As-tu changé? Mènes-tu une belle vie? Es-tu heureux? Mais chaque mot restait bloqué dans sa gorge. C'est alors que mon épouse s'est approchée, et Liu Ruyan lui a tendu une coupe. Désolé, elle est enceinte et ne peut pas boire. Je vais prendre ce verre pour elle. Un sourire m'échappa. Liu Linfang resta bouche bée. Un bébé? Namchi, pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu ne me considères plus comme ton frère. Je me suis empressé de le rassurer. Ça ne fait qu'un mois. J'attendais que tout soit stable pour l'annoncer. C'est encore si récent. Liu Linfang a immédiatement décrété qu'il serait le parrain de l'enfant. Le regard de ma femme débordait de tendresse, tandis que j'affichais un air faussement résigné mais plein de bonheur. À cette table, nous étions 4, mais seule Liu Ruyan semblait être une étrangère. Devenir des inconnus était sans doute la meilleure des fins. Liu Ruyan observait mon visage rayonnant de bonheur, le regard perdu. En nous voyant tendrement appuyés l'un contre l'autre, son cœur se serra, elle leva sa coupe, et me dit d'une voix brisée, « Félicitations. Tu as enfin trouvé ton bonheur. » Sur ces mots, elle vida son verre d'un seul trait. Elle réalisait pour la première fois la douleur de devoir renoncer. Elle s'éclipsa en silence, pour ne plus être une gêne. Une légère brise passa. Quand je relevai les yeux, sa place était vide. Je fus surpris un instant, puis je secoua la tête, avec un léger sourire. Après tout, les personnes les plus importantes à mes yeux étaient déjà là, à mes côtés.